Salut. Salut. Alors, ça fait pas très longtemps que je te connais, ça fait une semaine que je te vois, que je vois tes vidéos tourner et que j'apprécie beaucoup ton contenu. Oui. Euh, Comment tu veux? Soit je te dis d'abord moi mon point de vue de pensée et après je te pose ma question, ou je te pose ma question, et je te donne mon point de vue de pensée. C'est dans le sens que tu veux. Bah, comme tu le sens. Ok. Bon, allez, tu sais quoi, je vais y aller à cœur ouvert. Merci. Pour ma part, je ne crois en rien. Ah, rien? Je pense, non, je ne crois pas en, non, non, c'est faux. Je crois en Reformule, rien de ce qui a, reformule. je ne crois en rien de ce qui a été écrit par les hommes. Et pour Oh. moi, toutes les religions ont été écrites par les hommes. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose au-dessus de nous, tu vois. Donc, je crois en quelque chose quand même, mais pas Oui, il y a quelque chose. le Moi christianisme, pas aussi, moi aussi, l'islam, pas moi aussi, je le, pas. crois. Moi aussi, je crois quelque chose Et au-dessus de nous. voilà. Et ma question, j'allais en venir, Ça c'est s'appelle le plafond. voilà. Et ma question, là où j'allais en venir, c'est toi, en quoi tu crois et pourquoi? Simplement parce que après, pour moi, comme je viens de te dire, c'est que pour moi, tout le reste, ça a été écrit par les hommes, pour gouverner les hommes avec un grand H et les femmes avec un petit f, si possible. Et voilà. Et toi, je voulais juste savoir quelle était ta croyance, Jack, vis-à-vis de ça, et ce que t'en pensais, en fait, simplement. Bah, je crois à beaucoup de choses, moi. Bah, contrairement à toi. Moi, je crois pas en Dieu. Voilà, c'est ta question. Mais ne pas croire en Dieu ne veut pas dire que tu crois en rien. Bah, ça veut dire que tu crois pas en Dieu, tout simplement. Il y a beaucoup de choses auxquelles je crois. Tu sais, moi, la, la connaissance scientifique en elle-même est une forme de croyance. On croit. Parce que c'est des êtres humains aussi qui ont écrit, comme tu dis. C'est des formules mathématiques, c'est des connaissances accumulées à travers l'expérience et l'observation et la réplication et la prédiction. Mais c'est une forme de croyance. C'est juste que en épistémologie, on appelle ça true justified belief, c'est-à-dire une croyance vraie et justifiée. Par contre, si tu amalgames ça avec la croyance religieuse, qui elle n'est pas vraie, il n'est pas justifié. Elle, la croyance religieuse, elle est basée sur la foi, faith, juste la foi. Et la foi, sa définition, c'est de croire à quelque chose sans preuve. Moi, j'ai pas envie de croire à quelque chose sans preuve. Surtout les choses les plus importantes et les choses sur lesquelles je vais me baser pour prendre des décisions dans ma vie, par exemple. J'ai envie que ce genre, j'ai pas envie j'ai envie d'éviter au maximum ce genre de croyances. Est-ce que j'y arrive? Ça m'étonnerait. Personne n'y arrive réellement. Mais au moins, j'essaie. Et j'ai plein de croyances. Vraiment plein de croyances. Il y a même des croyances que j'ai, peut-être même sans preuve. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Donc c'est bon. C'est juste comme ça. On est des êtres humains. Par contre, si tu parles de Dieu et de religion, bah, c'est un autre sujet. Faut pas non plus, faut pas non plus à chaque fois qu'on entend le mot croyance, ça veut dire qu'on est irrationnel. Non, il y a des croyances rationnelles. Je sais pas ce que ça répond à ta question. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. Merci en tout cas de ta réponse. Euh, Il y a une autre question qui m'est venue, tu vois, quand tu disais je ne crois pas en Dieu. Alors, je Ouais. ne veux pas associer Dieu à quelque, tu vois, religion que ce soit ou quelque livre sacré que ce Oui, soit. même le Dieu qui n'est pas associé à quelque religion que ce soit, je n'y crois pas. D'accord, ok, voilà. Eh ben, Et je précise, hein, je ne crois pas. Écoute bien ce que je dis. Je ne crois pas. Donc c'est une absence de croyance. Je te dis pas que je crois qu'il n'existe pas. Parce que là, tu aurais raison de me demander, ah, tu as une croyance alors.
est-ce que cette croyance est basée sur des preuves ou pas? Eh bien justement, c'est pour ça que je ne dis pas, je crois que Dieu n'existe pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Déjà, Dieu, c'est très mal défini, donc je ne saurais même pas comment te dire que je crois que quelque chose n'existe pas, alors que je ne sais même pas de quoi on parle. Donc je préfère dire, et c'est la position la plus rationnelle, c'est ne pas croire. Donc c'est une absence de croyance. Donc je ne crois pas. Comme je ne crois pas, je ne sais pas moi, au Père Noël, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres. Je ne crois pas que les êtres humains ont été emmenés sur Terre par une autre civilisation. Tu vois, je n'y crois pas. Il y a une absence de croyance. Ouais, super. Mais dans une absence de croyance, tu penses qu'il y a quand même... Est-ce que tu penses que... je ne vais pas répondre à ta place. Et c'est là où moi... tu vois, je réitère, hein, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas en les religions créées par les hommes pour gouverner les hommes, parce que c'est mon point de vue fondamental. Mais, ok, les religions ont été créées par les hommes pour gouverner les hommes. Pour moi, les religions sont les ancêtres de nos gouvernements et sont faits pour nous gouverner par la peur, simplement. Et tu fais pas comme il faut, tu vas aller au diable, tu vas mourir, tu vas aller au diable. Moi, La ça, c'est peur ma est ce qu'on théorie. appelle le bâton et la carotte. C'est exactement ça. D'un côté, il y a la peur, mais d'un autre côté, il y a mais une dans le promesse. fond, je me dis que le monde n'aurait jamais pu exister de manière aussi parfaite sans un être au-dessus qui ait fait parfaitement les choses de manière aussi parfaite. Et je réitère le mot parfait, tu vois. C'est quoi, Parce que le Big le monde Bang, parfait? C'est quoi ça? non, mais parce que le Big Bang, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, le Big Bang, la théorie de C'est Planck parfait? et tout, C'est parfait? ben, j'ai pas dit que c'était parfait et qu'on vit dans un monde parfait, je Si, dis pas ça, hein, je dis tu pas viens de ça. le dire. Tu viens de le dire. Oui, non, je dis juste que c'est un enchaînement de choses parfaites qui ont fait que toi et moi, là, on peut se Tu viens parler de le sur ça. répéter. Tu viens de le répéter. Parfait. Pourquoi parfait? Tu sais, je te donne un truc, hein. Est-ce que tu joues aux cartes? Oui, Est-ce que il t'arrive, tu prends un jeu de cartes de 52, donc de l'as jusqu'au roi, en passant par les 1, les 2, donc les 52. Tu mélanges, tu mélanges, tu arrêtes et tu commences à mettre ces cartes-là. Et la distribution, donc comment ces cartes-là vont s'enchaîner, je t'assure, hein, si tu remélanges une deuxième fois pour essayer d'avoir le même enchaînement, tu pourras pas. Une troisième fois, tu pourras pas. Une quatrième fois, tu pourras pas. Tu pourras pas. Toute ta vie, même si tu passes toute ta vie à refaire exactement la même chose, tu n'auras pas 54 cartes. Merci, c'est pas 52. Toute ta vie, tu feras la même chose. Chaque seconde, tu feras la même chose. Tu n'auras jamais la distribution que tu as eue la première fois. Jamais. C'est plus que probable. probabilité. Tu me C'est parles de plus que probabilité. probable. Tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais la distribution que tu as eue la première fois. Par contre, là, il y a des gens qui vont venir, ils vont te dire, la première fois, c'était parfait. Comment ça, c'était parfait? Ben, c'était juste la première fois. C'était l'enchaînement qu'il y a eu la première fois. C'est pas C'est un parce coup de que chance. tu ne peux pas avoir la même chose la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la 100 000e, la 1 millionième fois, la 100 millionième fois, que ça veut dire que la première fois était parfaite. Ça veut dire que la première fois, c'était la première fois. Donc toi, l'univers, tu le vois. Disons qu'il s'est passé plein de choses, donc c'était la distribution la première fois. Mais comment tu peux dire que c'est parfait? Tu as vu d'autres distributions? Tu as vu d'autres univers? Tu as vu, je sais pas, tu compares à quoi? C'est, t'es juste en train de tomber en rationalité, en logique, on appelle ça un point de vue anthropocentrique. C'est-à-dire c'est centré sur toi-même, c'est tout. Mais non, il ne centre pas sur toi-même. Regarde ce qui s'est passé. Le Big Bang, c'est le Big Bang. Il y a des lois, effectivement, il y a des lois. Parce que justement, les lois, et pratiquement toutes les lois, sont des lois probabilistiques. Probabilistiques, hein, pour le coup. Les lois sont des trucs probabilistiques. Pour que tu saches à quel point, je te donne un exemple.
Disons que tu prends un couple, un homme et une femme, et la femme est enceinte. Elle peut avoir un garçon, elle peut avoir une fille. C'est comme ça. Je sais pas, jusque-là, tu es d'accord avec moi? Yes. Ok. Une fois qu'elle a son bébé, c'est soit un garçon, soit une fille. Soit un chromosome XX, soit un chromosome XY. Ok. Donc, il y avait, une fois qu'elle a eu, c'est 100% garçon ou 100% fille. Tu prends un deuxième couple. Pareil. Il peut avoir un garçon, il peut avoir une fille. Donc, les probabilités que tu auras, c'est soit les deux ont des garçons, soit les deux ont des filles, soit les deux ont un garçon, une fille, un garçon. Donc, les probabilités pour que ça soit toutes des filles, elle est de 25%. Les probabilités pour que ça soit que des garçons, c'est de 25%. Et la probabilité pour que ça soit une fille et un garçon, elle est de 50%. Parce qu'il y a deux possibilités. Maintenant, rajoute un troisième couple. Tu vas voir que la probabilité pour qu'il y ait une fille et un garçon et une fille, à chaque fois, ça augmente. Tu auras un quatrième couple. À chaque fois que tu vas augmenter le nombre de couples, et il y aura quelque chose qui va se dégager. Jusqu'au moment, vraiment, jusqu'au moment où tu vas me dire, si on prend 10 000 milliards de couples, 10 000 milliards de couples, quelle est la probabilité pour qu'ils puissent, ces 10 000 milliards de couples, tous, avoir un garçon? Ben, la probabilité existe. C'est 1 sur 10 000 milliards. Mais est-ce que cette probabilité on va la voir, elle va se produire? Ben non, elle va pas se produire. La probabilité est tellement mince et tellement petite, 1 sur 10 000 milliards, qu'elle ne va jamais se produire. Même chose, pour que ça soit que des filles. 1 sur 10 000 milliards, elle ne va jamais se produire. Ou alors, j'ai dit 10 000 milliards, donc disons 999 000 milliards de garçons et une fille. La probabilité existe, mais elle est tellement mince qu'elle va jamais se produire. La probabilité qui va certainement se produire, c'est un chiffre qui sera aux alentours, presque de 50% filles et 50% garçons. C'est ça. Et plus le nombre de couples augmente, plus ça va se dégager. 50%. Voilà un truc, une loi qui se dégage, 50% filles, 50% garçons, quand il y a plusieurs tentatives ou plusieurs probabilités ou plusieurs essais. Il y a une loi mathématique qui se dégage. 50%, 50%. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne même dans l'univers. Je te donne un autre exemple. Dans l'univers lui-même, hein, c'est-à-dire le Soleil, notre Soleil. Notre Soleil, à chaque seconde, on va dire qu'il envoie des photons. À chaque seconde. Et la direction de ces photons, de ces rayons de soleil, appelons ça rayon de soleil, ça sera plus simple. À chaque seconde, il envoie des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Chaque seconde. Et ces photons-là vont aller de manière aléatoire dans n'importe quelle direction. En haut, à gauche, vers le sud, vers le nord, vers le soleil. Elles vont aller dans toutes les directions, chaque seconde. Mais est-ce qu'il y a une probabilité pour que pendant, je sais pas moi, pendant 1 ou 2 secondes, ces rayons de soleil vont aller quelque part dans la même direction, supposons aller vers le haut. Et ici, ça se passe pendant 2 secondes, nous, le soleil va disparaître parce qu'on ne reçoit pas les rayons. Ou alors, disons, pendant 10 secondes, tous les rayons du soleil vont se concentrer juste sur la Terre. Tous les rayons du soleil pendant 10 secondes. Si ça arrive, on va tous mourir. La probabilité, elle existe, mais elle n'arrivera jamais. Elle n'arrivera jamais. Parce qu'il y a tellement de possibilités, qu'on peut dégager une loi. Et c'est ça, et pratiquement toutes les lois, c'est des lois probabilistiques. Et Jack, donc du coup, si je résume... Donc cette perfection-là que tu vois, c'est juste le produit. Le produit appelle ça du hasard. Du hasard. Du hasard, mais appelons ça du hasard. Donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que après moi, tu vois, c'est là où c'est toute ma question sur le Big Bang et sur tout ce qui s'est passé au niveau du Big Bang et tout ça. Toi, selon toi, c'est l'heureux gagnant de l'euro million.
Grosso modo, ce que tu es en train de me dire, c'est que en fait, il y avait Non. une chance sur X que ce Big Bang, en fait, il s'est produit de telle manière, et c'est là où j'ai du Non, mal à non, y c'est pas. croire. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Euh, je, je vais te donner une source que tu vas regarder, parce que c'est une vidéo. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et c'est en français. La chaîne est tenue par un docteur en mathématiques appliquées, je pense, hein, peut-être que je me trompe, qui s'appelle Mick Matt. Mick Matt. C'est une chaîne YouTube. Je crois que la vidéo s'appelle La puissance organisatrice du hasard. La puissance organisatrice du hasard. Va voir cette vidéo. Je crois qu'elle dure 10-15 minutes, peut-être 20 minutes maximum. Elle est très très bien faite. On sent que celui qui parle et qui vulgarise, sait de quoi il parle. Peut-être que moi, c'est pas trop mon cas. Enfin, c'est pas mon domaine. Les mathématiques et tout, c'est pas trop. Tu m'as dit quoi, la puissance organisatrice du hasard? Je vais y regarder parce que moi, tu sais, je suis ultra cartésien. Je crois Oui, en c'est pas ça, oui, c'est ça. grand-chose. Comme je te l'ai dit dès le départ, je crois en pas grand-chose. Et je suis très intéressé par toutes les théories cartésiennes et scientifiques, en fait. Je suis Oui, c'est ça. voilà. Merci, Naïb. On va faire monter une autre personne. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir, Mihouk. Est-ce que tu peux parler? Ok. Salut. Bonsoir. Alors oui, moi j'ai quand même une question parce que toutes nos connaissances sont basées sur ce qu'on connaît de l'univers, mais en fait on pourra jamais expliquer ce qu'il y a avant la création de l'univers parce qu'on sort de l'espace-temps, une chose dont on est prisonnier, et donc on peut pas établir des croyances ou des certitudes sur ce qu'il y a avant ces choses-là en fait. Parce qu'on est prisonnier complètement de l'espace-temps, quoi. Et il faut savoir que dans d'autres univers, les lois de la physique s'établissent à la création du Big Bang, c'est-à-dire que dans un autre univers, les couleurs sont différentes, la vitesse de la lumière est différente, les lois de la physique sont modifiées dans chaque univers qui sera créé. Ok. C'est quoi la création de l'univers? Parce que pour moi, ce terme-là. Ben, c'est-à-dire que c'est nous ce qu'on en connaît de la création de l'univers, c'est le Big Bang. Se poser la Big Bang, question, c'est la création de l'univers. Ben, c'est-à-dire que de se poser la question qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang est un non-sens parce qu'avant il n'y a pas d'espace-temps. En fait, nous on est prisonniers de l'espace-temps et donc la science ne pourra jamais expliquer ce qu'il y a avant le Big Bang. Avant le Big Bang. Avant le Big Bang, c'est impossible en fait. On sort de l'espace-temps et nous on est entièrement intégrés dans l'espace-temps. Je comprends pas ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nos notions de la vie, de la conception, de la mère qui crée l'enfant, machin chouette. Ah, excuse-moi. Explique-moi ce que tu veux dire par création du Big Bang ou création de l'univers. Non, je dis que la création de l'univers. Laisse-moi finir ma phrase. Excuse-moi. Merci. Parce que pour moi, ces termes-là, création, c'est pas des termes scientifiques. Donc, si tu intègres des termes religieux en adoptant une approche scientifique, moi, ça n'a aucun sens pour moi. Pourquoi tu adopterais des termes religieux? Création. Oui, c'est vrai. Ça veut rien dire création. Je suis d'accord avec toi, le mot était mal choisi. Mais en fait, à l'instant où se crée l'univers, et donc... Tu recommences à l'utiliser. Ben oui et non, parce que le Big Bang crée l'univers. J'ai pas dit que quelque chose créait le Big Bang. Ça veut dire quoi, le Big Bang crée l'univers? C'est-à-dire que le Big Bang, cette grande explosion qui a... Ça veut dire quoi, création? Vas-y, explique. Voilà, c'est pas la création, au commencement de l'univers, excuse-moi. Voilà, au commencement de l'univers. Commencement. Donc, le Big Bang, c'est le commencement de l'univers. Voilà. Le Big Bang est le commencement de l'univers et l'établissement de l'espace-temps. D'où tu sors cette information? De milliers de documentaires. Milliers de documentaires sur la cosmologie documentaires animaliers, je sais pas. Je t'assure, moi, la théorie du Big Bang, je l'ai lue. À aucun moment, ça ne parle de commencement. Tu viens de le rajouter. Et si tu rajoutes un mot sur une théorie, ben c'est normal que tout ce que tu vas construire après n'aura aucun sens. Le mot commencement n'existe pas dans la théorie du Big Bang. Ça n'existe pas.
C'est la grande question. Est-ce que l'univers a toujours existé ou s'il a été, à un moment donné, il a eu C'est un une commencement? question. On n'a pas la réponse. Mais exactement, c'est des hypothèses. Pourquoi tu as, Bien. si on n'a pas de réponse, pourquoi tu réponds à la question? Comme si on avait déjà la réponse. Et quand je te dis d'où tu ramènes cette réponse, tu me dis de centaines de documentaires. Oui, non, mais c'est des hypothèses. C'est- Effectivement, il y a quand même une hypothèse qui admet que l'univers a peut-être toujours été présent et qu'il n'y a pas de Big Bang, je suis d'accord. En fait, Maintenant, la vraie question, qui pourrait Ben, être moi- philosophiquement et scientifiquement acceptable, c'est de parler d'origine. Origine. Tu vois, origine. Là, on peut quand même essayer de parler, de comprendre. Et ça veut dire c'est quoi l'origine du Big Bang? C'est quoi l'origine de l'univers? L'origine. Et le mot origine, il a un sens. Ça veut dire l'origine de quelque chose ou d'une période, parce que là on parle de Big Bang, l'origine de quelque chose ou l'origine d'une période, c'est la fin d'une autre période. C'est-à-dire l'origine d'une nouvelle histoire, c'est la fin d'une histoire qui vient avant. Sa fin signifie l'origine de quelque chose, le début de quelque chose. Par exemple, comment dire ça? La fin du Moyen Âge, c'est le début de la période de la Renaissance. L'origine de la Renaissance, c'est la fin du Moyen Âge. Tu vois? je comprends. Donc, si tu veux expliquer quelque part l'origine de l'univers, mais je suis ça veut dire d'accord que avec tu vous. dois expliquer une histoire qui vient avant. C'est-à-dire que mon On point se de vue, retrouve exactement au même problème. Ça n'aura plus aucun sens. j'aurais dû amener les deux hypothèses, effectivement, dans le cas où il y a un commencement à l'univers, et donc un Big Bang, une singularité au départ. Ce qui s'est passé avant est hors de l'espace-temps, parce que l'espace-temps commence avec l'univers. Si c'est hors de l'espace-temps, est-ce que le mot avant a un sens? Et il n'a pas de sens, il a un sens à partir de... Oui, non, il n'a pas de sens. Pourquoi tu dis avant alors? Mais non, mais c'est pour... Parce que si tu dis avant, tu as déjà affirmé. Je comprends, mais c'est pour t'amener l'idée qu'en fait on peut pas concevoir ce qu'il y a avant ce commencement en fait. Oui, mais enfin. Bah, tu dis comme moi. Moi, c'est ce que je dis. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis, je ne sais pas. Bah, ça veut dire, mais moi je non ne sais pas. Mais Je ne sais pas. Je ne sais pas et ça s'arrête là. Voilà. Mais Le jour où on c'est saura, ça, c'est qu'on peut le pas jour où on rentrer dans saura, les ça veut dire certitudes qu'on de croire ou pas aura des croire. preuves, on aura des trucs. Mais je dirais, je sais. Pour le moment, on sait rien. On sait Mais, pas si c'est le commencement. On sait pas voilà. s'il y a un avant. On sait pas l'origine de l'univers. On sait pas. Et Bien quand on sûr. dit on sait pas, c'est qu'on sait pas. On en Voilà. a pas la moindre preuve. Il y a peut-être Mais des c'est là où je hypothèses voulais en venir. mathématiques qui vont au-delà, mais c'est juste des hypothèses. C'est là où je voulais en venir, dans ce sens où on peut pas avoir ni avec certitude ni avec non certitude des choses qui sont au-delà de ces choses, enfin au-delà de. Sinon, toi, cette compréhension. tu es athée ou croyant? Moi, je suis athée. Ah, tu es athée. Mais je laisse la probabilité à un Dieu d'exister hors de cet espace-temps parce que ça me semble possible. Athée C'est, qui laisse la probabilité mais c'est pas une chose à laquelle en je dehors crois. de l'espace-temps. Ok. C'est faux. C'est dans la mesure où l'univers a un commencement. Voilà. Après, si l'univers est infini et a toujours été présent, effectivement, cette théorie On tombe. sait à l'eau. pas. Mais faut quand même, ça ne nous empêche pas de réfléchir aux deux hypothèses, aux conséquences des deux hypothèses. Réfléchis à l'hypothèse que tu veux. Comme moi, je pourrais réfléchir à l'hypothèse que c'est le Père Noël qui a comme l'univers. C'est mon hypothèse. Ton hypothèse à toi. Un Dieu en dehors de l'espace-temps. Parce que tu sais, l'existence de quelque chose implique une existence dans un temps T, dans un espace, dans un temps T. Donc, cette chose-là n'est pas dans l'espace et n'est pas dans le temps, c'est qu'elle n'existe pas. De notre point de vue. Non, ça veut dire ça. Prisonnier de l'espace-temps. Exister, ça veut dire ça. Si tu définis quelque chose qui est en dehors de l'espace-temps, tu es en train de définir quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est par notre conception limitée de la vie. Parce qu'en nous-mêmes, on est prisonnier de l'espace-temps. Donc
Donc tu connais d'autres points de vue d'extraterrestres? Ils ont un autre point de vue. Non, ça me dépasse tellement qu'en fait, mais j'ai quand même l'esprit ouvert sur ces choses-là, quoi. Il me semble qu'on peut pas y fermer la porte complètement. Oui, bien sûr. Spider-Man aussi, il existe, mais en dehors de l'espace-temps. Il existe. En dehors de l'espace-temps, il existe. En fait, tout peut exister en dehors de l'espace-temps. Exactement. On a beaucoup d'imagination. C'est pas faux. Merci. De rien. Ça marche. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Je t'ai demandé de monter parce que j'ai entendu quelque chose, tu t'en doutes, qui m'a fait hérisser les poils. J'en ai marre d'entendre cette légende urbaine à cause de mauvais vulgarisateurs sur YouTube ou des mauvais vulgarisateurs de livres scientifiques. Il n'y a jamais eu de singularité dans le Big Bang. C'est une légende urbaine. Au même titre que c'est pas Georges Lemaître qui a découvert le Big Bang, c'est une légende urbaine. Donc, faut arrêter avec ça. Je vais vous dire clairement ce qu'il en est. Déjà, le Big Bang, les 19 modèles différents ont été découverts par Friedman 3 ans avant Lemaître. Le truc, c'est que Friedman, il était allemand. Il avait écrit ses articles en allemand. Et pour le coup, c'était très peu connu qu'il avait déjà découvert avant Lemaître. Lemaître, en plus, a été aidé à l'époque par l'Église catholique qui a fait une monstre campagne, entre guillemets, marketing, comme on dirait à notre époque, pour faire croire que c'est l'Église catholique qui a découvert le Big Bang. Ça, c'est la première chose. Tout le monde pourra aller vérifier sur Internet, sur Google Scholar, la date de parution de l'article de Friedman, son contenu en allemand pour ceux qui savent parler l'allemand, et comparer la date de parution de l'article de Lemaître. Ça, c'est le point 1. Le point 2, lorsqu'on fait les équations de la relativité générale, on démontre au fait que le début de l'univers, il est pas ce qu'on appelle passe complete. Ça veut dire on n'atteint jamais une singularité. Ça n'existe pas. Ça fait 80 ans qu'on le sait. Mais à nouveau, c'est une légende urbaine transbahutée par les médias, les magazines de vulgarisation scientifique et à notre époque qui continuent encore et toujours sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Si jamais il y en a qui veulent les sources du théorème passe complete de l'univers, c'est-à-dire qu'on démontre mathématiquement qu'il n'a jamais eu de singularité, vous pouvez me contacter en DM, je vous enverrai les PDF des articles scientifiques. Et je veux parler d'un troisième point, et ensuite j'arrête, j'en ai pour 2 minutes. À notre époque, il y a 8 modèles théoriques spéculatifs du création de l'univers, qui ne vient pas d'une singularité, pour rappel, à partir de rien. Il y en a 8. Aucun ne nécessite l'intervention d'une divinité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divinité, mais ça veut dire qu'on a les outils modernes depuis 1968, car le premier modèle qui démontre mathématiquement que l'univers a pu émerger du néant date de 1968, a été démontré par Wheeler et DeWitt. Depuis, il y en a eu 7 autres. S'il y en a qui veulent les détails mathématiques, ils peuvent me contacter en DM. Je leur enverrai les liens scientifiques vers les publications scientifiques avec les démonstrations mathématiques de ces théorèmes directement dans leur messagerie privée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te remercie, Jack. J'en ai marre d'entendre ces légendes urbaines, ça me rend fou. Et j'essaye de rééduquer un petit peu les gens qui écoutent des conneries sur YouTube et qui lisent des bêtises sur Twitter et sur Facebook. Est-ce que tu as des questions, Jack, avant que je me mette sur mute ou que je m'en aille ou que tu me descendes? Ouais, j'en profite vu que tu es là et que c'est ton domaine, c'est pas le mien. Est-ce que dans ce que j'ai dit, moi, j'ai fait des erreurs ou des trucs à rectifier? Alors, je suis moi, parler avec la personne. Donc, je t'ai pas entendu parler, je l'ai juste entendu parler elle et parler de singularité, ça m'a énervé. Mais j'ai quasiment rien entendu de ce que tu as dit. Ah, dommage. J'aurais aimé que tu me corriges sur 2-3 trucs. Peut-être que j'ai dit des bêtises. Parce que c'est pas mon domaine. Ouais, si tu veux, ça me passionne, mais c'est vraiment pas mon domaine. Dommage. C'est pas grave, Baté.
Peut-être Ok, que tu je me mets sur mute. réécouteras la rediffusion. Merci, merci mon pote. Tu me Prends soin de descends, toi. je me mets sur mute, comme tu veux, hein. Bonsoir, Youssef. Youssef, Youssef, une fois, deux Oui, fois. oui, 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 Ah, oui, 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 oui. oui. C'est Jacques, pas le nom? Jacques, je t'entends très bien, moi. Et toi, tu m'entends? Oui, Tu m'entends? D'accord. oui. Bon, donc, bon, ça fait plaisir de te parler parce que je viens de découvrir Jacques le Fou, mais franchement, ça, c'est bien ce que tu fais, hein. C'est vraiment bien. Tu m'entends bien? Oui, Donc, tu parles de singularité? Tu parles de singularité ou de l'origine de l'univers ou moi j'ai une idée là-dessus, hein? garde ton idée pour toi pour le moment parce que c'était juste le début du live et on discutait de manière générale. Par contre, à partir de maintenant, bah, le live Oui, va prendre la tournure qu'il était censé prendre. Voilà. oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire avoir des débats avec des musulmans sunnites. Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, en premier lieu. Ah, d'accord. Donc moi, bon, je suis algérien. Bon, culturellement, je suis musulman, bien sûr, sunnite, mais je ne suis pas pratiquant. Et j'adhère à tes idées de lutte contre le fondamentalisme et la situation dans les pays, dans notre pays d'abord, enfin l'Algérie. Et si tu veux parler uniquement de religion, moi je suis pas concerné. Personnellement, la religion, ça me dit rien. Je suis agnostique et oui, est-ce que tu fais la prière? non, non, j'ai Est-ce que tu jamais fais fait de la prière. est-ce que tu fais le ramadan? Non, je fais pas de prière, je fais pas le Je ramadan, vais, alors, mais je culturellement, vais je suis reposer, musulman. Ouais, ouais, très bien. Je vais reposer ouais, la même question, hein. ouais, Donc, d'accord, vas-y, prends 5 vas-y. secondes avant de me répondre, s'il te plaît. Est-ce que tu fais le ramadan? Non, Ok, ok. Alors, ferme le mic. Donc t'es pas musulman, tu te considères pas comme un musulman. non. Ok, très bien. Et t'aimerais passer un message avant que je passe à une autre personne? Parce que je t'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter Ah, avec des d'accord. musulmans sunnites. Bon, bah, le message que je porte, que je veux donner, c'est que notre société algérienne, elle est empêtrée dans l'islamisme, dans un totalitarisme politico-religieux qui est en train de décimer cette société-là. Le problème n'est pas seulement religieux, hein. Le problème est aussi totalitaire, parce que le système là, c'est un système totalitaire qui utilise tout ce qu'il a sous la main pour imposer sa domination et son hégémonisme. Et la lutte est surtout politique. Moi, la religion, elle est utilisée par le pouvoir. Elle est utilisée par ce système-là qui est fondamentaliste, qui est plutôt totalitaire, totalitariste. Voilà, c'est un système totalitariste. Et je pense que les gens qui deviennent musulmans, qui deviennent comme ils sont actuellement, islamistes, etc. Ce n'est pas à cause de la religion. C'est à cause du système de gouvernement de l'Algérie. Parce que c'est le pouvoir qui encourage tout ça. Si demain il y aura un pouvoir qui est beaucoup plus libéral, plus démocratique, plus humaniste, je pense que les choses changeront. Et s'attaquer aux musulmans
parce qu'ils sont musulmans, moi je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur. Et les musulmans, Qui fait ça? non, mais مش عليك تا. Non, mais je pense Non, hein, qu'il y a un mais- bashing il y a un bashing anti-musulman. Anti-musulman, il y a des musulmans qui connaissent même pas l'islam. Je te jure qu'ils connaissent même pas l'islam. Ils sont musulmans parce que culturellement ils sont. Si, comme, Ils connaissent pas l'islam. Sérieux? Mais ils connaissent pas les détails. Ils savent pas, par exemple, par exemple, Méhoub, il parlait toujours de. Tu mens. Comment ça je mens? Pourquoi tu me dis ça? Non, je mens pas, je te jure que je mens pas. Hein. Les musulmans Je dis, qui connaissent pas l'islam. Ah, ça peut pas. ils connaissent pas dans le détail, ils savent pas, Les musulmans qui connaissent pas l'islam dans le détail. Non, ça n'existe pas. les hadiths, ils connaissent pas les hadiths, hein. Crois-moi qu'ils connaissent pas. Ils connaissent tout. Bah là, je suis naïf, Anna, je sais pas. Anna, quand je discute, quand je dirais que discute. je suis d'accord avec toi. Je dirais que oui, Ouais. sur ce point-là, tu es un petit peu naïf. Mais pas Parce par que- rapport aux musulmans. Écoute, Par Jack. rapport au sarcasme, c'est tout. Moi, je vis en Algérie, hein. Je vis en Algérie. Je vis pas en Europe. Je les côtoie quotidiennement. Des fois, j'entends Très bien, des choses. Tu as dit si Ouais. si le système devient plus libéral, Oui, on respecte plus les droits, les choses Oui. vont changer. oui. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que le système va changer pour que les choses changent. Je pense pas que c'est le contraire. Non, pas seulement, non, mais non, ça non, aide. non, merci. Vas-y, va. C'est pas Zéro. le contraire. C'est pas le contraire. C'est pas que Mais les choses comment- doivent changer pour que le système soit plus libéral. Eh ben, et qui va changer la société? Qui? Si les lois sont faites par des totalitaristes. Soit le changement Si que tu les- veux voir dans ce... ouais, soit le changement que tu veux voir. C'est déjà Oui. pas mal, non? Oui. Toi de ton côté, soit le ben, changement que tu veux voir. Ah, Si c'est on clair. fait pareil, au bout d'un moment, il y aura un changement qui induira un changement de système. C'est pas le système qui va faire changer les gens. Ah si, moi je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que le point, pour lancer un mouvement, il faut avoir le pouvoir pour le faire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre le pouvoir, qui sont éclairés, qui sont des démocrates ou des gens qui ont... Et quoi, ils vont nous imposer cette lumière. Mais Ils vont nous non, l'imposer. mais j'ai imposé, qui favorise. Ah, explique-moi. Qui favorise. Parce que quelqu'un qui a le pouvoir, Ces il peut être... gens-là éclairés, Oui, éclairés. oui. Oui. Si la société n'est pas éclairée, est-ce que ces gens-là qui sont éclairés, ils vont nous imposer cette lumière? J'ai pas compris. Comment ça va marcher? Comment ton truc, comment ça marche? Comment ça va marcher? Donc déjà, s'il y a des gens au pouvoir qui sont éclairés, donc ils font appel à la société, aux gens éclairés, qui sont dans la société. Ils vont pas enterrer les gens qui sont démocrates, qui sont plus ou moins pour le droit, un état de droit, etc., pour des lumières, pour... Ici, moi, ou d'autres personnes, on ne veut pas de ces personnes-là pour qu'ils nous gouvernent. On ne veut pas d'eux. Et on représente quand même une majorité. On veut pas de ces personnes éclairées. Est-ce qu'on les aura quand même? c'est un travail politique, ça. Non, on veut C'est un pas travail d'eux. politique. Est-ce qu'ils vont partir? Si on veut pas de ces gens-là, c'est qu'on a échoué, tout simplement. Ça veut dire que c'est un échec. Tu commences à comprendre ou pas? Si, j'ai compris ce que tu veux, ce que tu veux dire. Mais comment veux-tu espérer un changement si il n'y a pas quelqu'un qui va l'amorcer? Parce que dans la société d'orc, la société Tana, elle est dans l'obscurantisme total. Elle est À ton avis, attends, pourquoi elle est dans l'obscurantisme? Pourquoi? Parce qu'on l'a poussé à l'être. À l'être. Comment on a Parce fait que ça? on a fait ça par l'éducation, par l'enseignement, par l'école, par la propagande islamiste. Oui. Très bien,
je vais, je vais te répondre maintenant, si tu me le permets. Alors, ce que toi tu constates comme obscurantisme, ouais, je suis d'accord avec toi, Oui. il n'y a aucun souci. Mais moi, j'appelle pas ça de l'obscurantisme, moi j'appelle ça de l'infantilisation. Ça veut dire quand Tu peux. le site ne me coupe pas, s'il te plaît. Donc, quand une société n'a pas une majorité de citoyens responsables, mais elle a une majorité de citoyens qui ne sont pas responsables. Et pour fabriquer des citoyens qui ne ressentent pas cette responsabilité, c'est très simple. C'est vraiment très simple hein, à faire. Parce que la source de la responsabilité vient exclusivement, je répète, hein, vient exclusivement de la pratique de la liberté. C'est parce que Ouais. tu es libre de faire ce que tu veux que tu es responsable de ce que tu fais. Donc tu vas acquérir, je sais pas si ça se dit, tu vas acquérir une responsabilité parce que tu es libre et tu es redevable de ce que tu fais parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais maintenant, sois responsable. Fais attention à ce que tu fais. Mais si tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. D'où tu vas être responsable? D'où tu vas être responsable? Et C'est je ce que parle j'ai dit. comme un citoyen. Non, je parle comme un citoyen responsable. Ça veut dire une personne. Ça veut dire une. J'entends ce genre de discours depuis des dizaines d'années. Il nous faut un dictateur éclairé. Non, j'ai pas dit ça. Non, 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 non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit Très ça. bien, très bien. Mais ça me donne l'occasion de répondre à ça. Même si tu l'as Mhm. c'est pas grave. Ouais. Je peux répondre à ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. J'imagine que toi aussi tu as entendu. Bien sûr, Il je nous l'ai faut un entendu mille dictateur fois. Et je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, très bien. Donc cette notion d'un dictateur éclairé, mais ça, on est encore en train d'infantiliser les citoyens. On est encore en train de les infantiliser. Et tu veux que par magie, parce qu'il y a un dictateur éclairé, qui par définition c'est un dictateur, donc par magie, on va avoir des citoyens responsables, alors qu'ils n'ont pas pratiqué leur liberté. Parce que les libertés ne viennent pas comme ça, d'en haut de la pyramide, ou appelez ça comme vous voulez. Non, ça vient d'en bas. C'est en bas, c'est les citoyens qui imposent, qui pratiquent des libertés, qui pratiquent. Mais oh, Ah, non, c'est dehors. C'est dehors. ah, c'est pas Mehob, c'était Youssef. Pardon, j'ai dit Mehob. Donc, c'est je sais même pas ce que je disais. Bonsoir, Amina. Merde, j'ai perdu le fil Bonsoir de tout ce le que je monde. disais. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors, on va pas encore commencer avec un musulman, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je te laisse prendre la direction du live. Oui, parce que oui, c'est bien beau de discuter de ces sujets et c'est Tu as très raison. intéressant d'ailleurs, mais voilà, je te rejoins dans l'idée où on va pas Tu as raison. éclairer les gens blarbrom, tu vois. Ça se passe pas comme ça. Ah non, C'est voilà, on va juste changer de costume, hein, et Parce voilà. que nous, on a compris que le citoyen lambda n'a pas compris, il ne peut pas comprendre. Donc, on va encore décider à sa place. Exactement. Et quand tu décides à sa place, tu vas encore agir comme un père envers ses enfants. Et donc, tu auras encore des enfants citoyens. Et c'est le cercle vicieux qui continue. Voilà, Donc, le vas-y, citoyen, Amina, je te laisse. le citoyen là, il sera jamais responsable, il va jamais grandir. Il sera toujours placé sous tutelle. Donc, on passe de la tutelle X à la tutelle Y et c'est toujours le même scénario. Et j'appelle pas ça éclairer les gens. Donc, oui, je te rejoins sur ton idée. Donc, voilà. Vas-y. Donc, Youssef, si tu veux dire un dernier mot avant de faire monter. Non? Non. Vas-y. Non. Tu fais mon Et les gars, ne manquez personne, je suis là. Hein.
Ah oui, il y a Mohamed aussi, donc oui. Je pense qu'on va passer. En tout cas, merci Youssef pour ton intervention et puis à une autre fois. Et donc, Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, bon, salut Jacques. Avant toute chose, je tiens à te féliciter pour ton travail et pour tout votre travail. J'ai découvert votre chaîne, enfin ta chaîne. Ah, j'ai été abasourdi. Vraiment, je savais pas qu'il y avait ce monde-là des personnes athées, militants algériens. Et je pense que j'étais le seul à avoir trouvé qu'hier tu as fait la liaison entre The Big Bang Theory, et Stargate. Quand tu as parlé de Rachel Scooter-Pally, c'est vrai? C'est exact Ouais, ou c'est vrai. je... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Ouais. exactement. Bon, je voulais monter tout à l'heure parce que tu parlais de l'origine de l'univers, mais bon, mais maintenant, je pense que voilà, vous avez changé de sujet, donc je vous laisse alors, voilà. Et keep up, keep up. Je sais pas, On tu es est, algérien ou... je suis algérien, je vis à Sidi Bel Abbès, Oh, j'aime bien et Sidi Bel Abbès. C'est joli voilà. là-bas. Et bon, je suis pas musulman, donc c'est pour ça que. Ouais, ouais, Sidi Bel Abbès. Et il n'y a pas que les Kabyles qui sont athées, hein. Il y a aussi, il y a aussi Personne n'a dit ça. plein ici. Ouais, non, je plaisante, hein. Hmm. Pas de racisme, putain de love. C'est juste pour te dire qu'on est une dizaine de personnes ici à te suivre et Ah, merci. et vraiment j'admire ce que tu fais. J'aimerais bien discuter une autre fois quand le sujet sera De toute façon, si tu es algérien, l'athéisme et tu tout. es algérien, on fait des lives en algérien tous les jours, Mohamed. Tous les jours. Non, je peux parler en algérien, je peux parler en français. Bon, tu vois, Non, mais je te peux même dis, parler en français, si en tu es anglais. algérien, on fait des lives tous les jours en algérien. Tu t'abonnes à Mehoub, Oui, avec le grand niveau. parce que Oui, c'est oui, bien sûr. lui qui crée ces On y arrive. lives en arabe et en algérien. Et en kabyle, et en français. Il y a, On y arrive. il y a un mélange de toutes les Et langues. il fait un excellent travail. Un excellent travail. Et il est content. Ok. Alors, je vous laisse. Merci. Oui, Miho. Il ne peut pas D'accord, merci, parler, au revoir. mais... Ouais. Il peut pas. Ok. Salut. Vas-y, Amina. vas-y quoi, on fait monter des personnes. Oui, Les tu musulmans, s'il demandes vous plaît, le tapez chiffre 6. 6, comme l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Oui, on fait le mariage chez toi et la consommation chez nous. Chez Ok. Méo, c'est 9. Donc les personnes qui demandent le gaz, s'il vous plaît, avant de vous faire monter, respectez les règles du live. Donc musulmans sunnites, s'il vous plaît. On peut aller. Alexandre, on va voir. Comme dirait Ali G, pour ceux qui connaissent Ali G, respectez-vous, s'il vous plaît. Respectez-nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir, Jack Le Fou. Bonsoir à toute ton équipe. Vous m'entendez? Ouais, 5 sur 5. Vous m'entendez? 5 sur 5. Alors, 5 sur 5, ok. Je me cache pas, je voulais vous remercier, toi, Jack Le Fou, et toute ton équipe. Franchement, c'est un honneur. C'est un honneur, un véritable honneur de pouvoir discuter avec une personne comme toi, parce que je fais des lives tous les jours, et tous les jours, je me bats indirectement dans le même combat que le tien. Je suis français, un vrai français. Et je suis menacé, insulté par des musulmans, soi-disant musulmans. Un vrai français, c'est quelqu'un qui est né en France, qui est patriote, qui aime son pays et qui est français au moins depuis le 15e siècle avec un arbre généalogique certifié. Pour moi. Quelqu'un comme toi.
Quelqu'un comme moi. Donc tout ce qui n'est pas comme toi, c'est pas un vrai Français. Non, c'est pas ça du tout, Jack. C'est pas on ça. peut être on peut être un vrai Français même si on n'est pas comme toi. Oui. Ça veut dire, À je sais condition, pas moi, une à personne qui condition s'appelle d'aimer. Mouloud, et qui est née en France, grandi en France, a étudié en France, c'est un vrai Français ou pas? Non. C'est un Français C'est de pas un, papier. c'est pas un vrai Français. Non. Ouais. Et comment on fait? C'est quoi la solution avec ces Français de papier? On leur fait quoi? La solution, c'est déjà de respecter les lois françaises, les cultures françaises, le Ouais, mais peuple français. ça s'applique sur tout le monde. Ça s'applique sur tout le monde. Mais ça marche pas sur tout le monde, Jack. Non, mais je te dis, en fait, tu énonces une évidence. C'est ce qui s'appelle, enfoncer une porte ouverte. Il faut qu'ils respectent les lois. Bah oui, tout le monde doit respecter les lois. Moi, je te parle spécifiquement, ces personnes-là, qui sont pas des vrais Français, des Français de papier, c'est quoi la solution? La solution, Est-ce qu'ils peuvent devenir Français à tes yeux ou il n'y a aucune chance? alors, il y en a la question est tellement vaste, Jack. On peut pas y répondre on peut pas y répondre en 5 minutes. On peut essayer. Alors déjà, faudrait que déjà ils le veuillent. Mhm. Et ils ne le veulent pas. Très bien. Ils ne le veulent pas. Non, Jack. Très bien, très bien. Pour le moment, c'est toi, Alexandre, qui est en face de moi. Oui, D'accord. d'accord. On n'a pas un exemplaire d'un Mouloud pour qu'il nous réponde et qu'il me dise, moi, je ne veux pas. Par contre, j'ai un exemplaire de Alexandre. Donc, Alexandre peut me dire clairement ce que lui pense. Est-ce que toi, tu veux qu'il devienne français? Toi, tu as dit que lui, il ne veut pas. Moi, je l'ai pas en face, je peux pas vérifier. Par contre, je t'ai toi en face. Est-ce que toi, tu veux qu'il devienne français ou pas? Alors, je te répondrai oui, Ah, mais, tu le veux? oui, Ok. mais, en respectant les lois de mon pays, les coutumes de mon pays. C'est pas, Ah ouais, mais non, non, c'est pas la non. question, c'est pas la question. C'est pas la question. On n'est pas encore dans les conditions. Vraiment, on n'est vraiment pas encore dans les conditions. Si tu veux réellement savoir, on est vraiment dans l'affect pour le coup. On est dans l'empathie, on est dans l'amour. Est-ce que tu le veux? Ça marche pas. Non, ça marche pas. Et justement, j'ai envie de savoir si ça marche ou pas. C'est ça Non, le ça truc. marchera pas. Non, ça Donc tu ne marchera veux, pas. donc tu ne veux pas. Tu ne veux pas que Mouloud devienne C'est, français. c'est pas que je le veux pas. Tu C'est le que c'est veux. pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Avant de savoir si c'est possible ou pas, j'ai envie de savoir est-ce que tu le veux ou pas. Non, avec le passé, je peux pas. Très bien. Je comprends, c'est ton point de vue. Moi, je le partage pas. Je pense que tu en es conscient, mais c'est le tien. C'est ton point de vue. Tu as tes propres raisons. Je ne les connais pas, qui t'ont emmené à avoir ce point de vue. Il n'y a aucun souci. Mais maintenant, dis-moi, s'il te plaît, si toi et beaucoup d'autres personnes ont ce point de vue-là, vous ne voulez pas qu'ils deviennent français. Sérieusement, est-ce que eux, de leur côté, ils vont vouloir devenir français? Très Est-ce intéressant que, comme est-ce que c'est comme ça qu'on construit une société pour l'avenir? Moi, Tu j'ai des sais, doutes, hein. Vraiment, j'ai des doutes. Vraiment, j'ai des doutes. Et je comprends ton désarroi et même ton rejet. Je le comprends. Je le comprends. Je ne le partage pas. Je ne te le cache pas, mais je le comprends. Bah, il se trouve que je suis algérien. Voilà. Donc, je le comprends. Je le comprends. Mais c'est pas parce qu'il y a ce sentiment-là, que forcément, le sentiment, il est bon. Peut-être qu'il est pas bon. Peut-être que ce sentiment-là biaise, il va biaiser justement le côté vivre ensemble. Parce que tu sais, Alexandre, je te le cache pas, il faut se rendre à l'évidence. Vraiment, il faut se rendre à l'évidence. Je pense qu'on n'est plus en 15e siècle. On n'est plus au non, 15e siècle. oui, Et bien sûr. pour plusieurs choses, hein, on n'est plus au 15e siècle. On est vraiment au 21e siècle. Et au 21e siècle, qu'on le veuille ou non. Pour le coup, qu'on le veuille ou non. Donc, même si on ne le veut pas, c'est pas grave. Mais c'est là. Tu ne peux rien y faire. Qu'on le veuille ou non,
eh ben les pays dans le monde, ils ont tous une part de musulmans, une part de noirs, une part d'asiatiques, une part. Que tu le veuilles ou non, ça dépend pas de toi, ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de toi, ça dépend pas de moi. Ça me gêne pas, Jack. Non, ça non. ne me gêne pas. Justement, donc, on va prendre cet état de fait. Cet état de fait, on le prend comme prémisse et regardons comment on peut faire en sorte que dans le futur, la société à venir, la société qui va venir, qui va advenir, si tu veux, comment le Mouloud ou le Alexandre se sentent réellement français. Je pense pas que c'est en se rejetant les uns les autres que Mouloud rejette l'Alexandre qui va traiter de gaouri, de porc, de je sais pas quoi, ou alors Alexandre qui va lui dire tu seras jamais français parce que tes grands-parents au 15e siècle, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Donc peut-être il faut changer. Et il faut commencer à tolérer. Il faut vraiment commencer à tolérer. Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. Et je te laisse après, bien sûr, dire tout ce que tu veux. Mais j'ai vraiment envie de parler de ça. Il y a ce qu'on appelle la tolérance. Il y a ce qu'on appelle l'acceptation. Les gens confondent tout le temps les deux. Alors que ça n'a rien à voir. La tolérance, ce n'est pas l'acceptation. Et l'acceptation, ce n'est pas la tolérance. La tolérance, elle est à la base du vivre ensemble. Elle est même à la base de la démocratie elle-même. Alors que l'acceptation, c'est autre chose. Tu acceptes les choses avec lesquelles tu es d'accord. Tu es déjà d'accord. C'est ce que tu acceptes, donc tu es déjà d'accord. Mais les choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, et tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu me dis le Mouloud, je sais pas, il pense ça. Oui, d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est. Mais est-ce que tu tolères ou pas? Et la tolérance, c'est lui aussi, de son côté, il y a plein de choses. Il n'est pas d'accord avec ta vision des choses, ou ta façon de faire, ou ta façon de vivre. Mais lui aussi doit tolérer. Donc, s'il n'y a pas de tolérance, moi je te le dis, hein, absence de tolérance, c'est absence de démocratie. Absence de démocratie, c'est la porte ouverte. Et ça, je te parle vraiment connaissance de cause. Et l'histoire, toute l'histoire humaine, elle est là pour étayer mon propos. L'absence de tolérance, c'est l'absence de démocratie. Donc l'absence même de liberté, si tu veux. Et cette absence-là induit nécessairement, in fine, des troubles sociaux. C'est obligatoire. Et ces troubles sociaux peuvent même t'amener à des guerres civiles. Et quand il y a des guerres civiles, à ton avis, qui meurt en premier? Ben, c'est toujours les citoyens, c'est toujours les civils. Et moi, j'ai envie d'éviter ça. Et si pour éviter ça, on doit commencer à respirer un petit peu, à descendre, à commencer à tolérer des choses ou des pensées avec lesquelles, pas les pensées, à tolérer des personnes qu'ils aient leurs propres pensées, leur propre façon de faire. Moi, je dis, c'est pas un prix gros, c'est pas quelque chose qui est cher payé. Parce que justement, ça fait partie de la démocratie, ça fait partie du vivre ensemble. Maintenant, je te laisse, si tu veux rectifier ce que j'ai dit ou m'apporter un contre-argument. Alors déjà, j'ai pas dit que je vais fermer mon mic. Hein. J'ai pas dit que j'étais français pour marquer le fait que j'étais français, mais simplement pour te dire d'où je suis, parce que tu es algérien, mais apparemment tu t'es expatrié pour pouvoir faire ce que tu as à faire, enfin parler de tes sujets qui sont assez sensibles. C'est tout. C'était juste pour te dire où je me trouvais, rien de plus. Maintenant, Jack, moi j'ai un problème en fait avec l'islam. Voilà. J'ai un énorme problème avec l'islam. Oui, non, mais je sais, Jack. C'est pour ça que je t'écoute et que je me suis abonné et que je prends. Alors, en fait, Jack, sans te connaître, je te connais que depuis une quinzaine de jours. Tout ce que tu dis, je le dis dans mes lives. Et ça me vaut une guerre dans mes lives incessante. J'ai beau expliquer tout comme toi que c'est pas possible qu'une divinité n'ait pas pu voir bien avant que par exemple d'avoir des rapports avec une petite fille, c'était pas bien et ainsi de suite. Donc en fait, je me retrouve énormément dans tes propos sans pouvoir être dans le même game que toi. J'ai pris le temps de lire le Coran, voilà, il y a quelques années, pas mal d'années en arrière. J'en ai retenu des passages
Et en fait, tu vois, Jack, quand tu me parles de le fait que de français que je tolère ou que je ne tolère pas ou quoi que ce soit, en fait, mon problème, il est bien plus que ça. En fait, si tu veux, euh, les, 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 les Maghrébins, les Arabes, voilà, bon, ils sont bercés dans cette idéologie qui est la religion musulmane, qui est pour moi, je suis désolé, hein, je vais peut-être te choquer, mais pour moi c'est une secte, voilà. Et en fait, les gens sont tellement, ils ne voient que ça, ils mettent, en fait, ils ont une idéologie qui est que ils sont prêts à mourir pour ça parce qu'ils pensent que c'est des martyrs, mais ils font le mal. En France, Jack, on a depuis 2015, on a 500 morts, on a 4000 minimum 4000 dommages collatéraux dans des gens qui en souffrent tous les jours parce qu'ils ont perdu un proche ou parce que ils ont été blessés, ils s'en remettront jamais. Et le problème, tu vois, Jack, c'est pas que je ne veux pas avoir à affaire à des comme tu dis moulouds, c'est simplement que je n'accepte pas. Je n'accepte pas que pour une idéologie du Moyen Âge, du 7e siècle, on fasse ce genre de choses. Alors, souvent, il y en a qui disent que c'est des terroristes. C'est faux. C'est faux. Ce sont des fanatiques religieux qui appliquent qui appliquent cette religion du temps du prophète, à savoir lancer de sang, et ils sont en guerre sainte, et leur but c'est d'envahir le monde, c'est de convertir le monde. Quel Dieu, soi-disant Dieu, voudrait qu'on tue en son nom? Alors souvent on me dit, oui, mais va voir dans le Talmud, va voir chez les catholiques et tout ça. Mais dans ces religions-là, il y a personne en France qui tue au nom de Jésus ou non de Marie ou non au nom du Talmud. C'est pas possible. Et Jack, tu parles de guerre civile, mais on y va vers la guerre civile. Et on va même aller, excuse-moi Jack, dans mes propos, mais on va aller vers une troisième guerre mondiale et ça sera le nom de religion. Cette guerre portera le nom de religion et ça sera les musulmans contre le reste du monde. Et justement, j'ai une question à te poser. J'ai vu à plusieurs reprises, en regardant depuis quelques jours tes lives, quand tu avec ton équipe qui est formidable, tu dis souvent, tu parles du Coran, mais tu dis, on ne parle pas du musulman, on parle de la religion, mais on parle pas du musulman. Et souvent, je t'ai vu rattraper ton équipe quand ils vont sur le côté musulman, la personne en question, le mot musulman, mais tu les arrêtes, tu leur dis non, c'est l'islam. Je voudrais que tu m'expliques ça, s'il te plaît. Ah, moi, je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Je vais te répondre rapidement sur ce dernier point et je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses que tu as dit que je ne partage pas et que je pense avoir de bonnes raisons de ne pas partager le même avis que toi. Même si, je le répète, hein, même si je comprends quelque part ton désarroi, sérieusement, je le comprends. Parce que c'est exactement ce qui arrive dans un environnement quand on empêche les gens de respirer. Et moi, quand je dis de respirer, c'est de s'exprimer librement. Quand on empêche les gens de s'exprimer librement, on les étouffe. Et ben, quand on les étouffe jusqu'à un certain moment, ben, ils réagissent de manière disproportionnée. C'est ce qui arrive. À chaque fois, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que l'être humain aime respirer. C'est pour ça que je me suis expatrié, comme tu dis, dans un autre pays, ben, pour respirer. Je peux t'assurer, en Algérie, je vivais, matériellement parlant, je crois beaucoup mieux que la majorité des Français. Je peux le dire. Il y a les gens qui me connaissent. Ils savent de quoi je parle. Mais c'est pas ça. Je suis pas un animal. Ça, avoir de quoi manger, avoir un toit, et ça suffit pas. J'ai envie de respirer. C'est pour ça que je me suis expatrié. Et contrairement à ce que tu penses, je me suis expatrié pour pouvoir parler librement en Algérie. Je sais que c'est paradoxal de dire ça, mais c'est le cas. Au XXIe siècle, donc en 2023, il se trouve qu'à chaque fois que je parle, je suis à Alger, je suis à Oran, je suis à Constantine, je suis à Sidi Bel Abbas, tu vois, la personne qui est passée avant moi. Je suis même dans le sud algérien. J'y suis physiquement. Ma parole, elle y est physiquement, sans ressentir toute la pression et la répression qui va avec. Donc c'est tout bénef.
Et bravo, et heureusement qu'il y a Internet pour ça. Je suis même en France. La preuve, je te parle et tu me connais, alors que physiquement, je n'y suis pas. Donc c'est pour ça que je me suis expatrié. C'est pour avoir cette liberté de parole sans le prix à payer à côté. Et en plus, quelles que soient les luttes pour les libertés, à travers l'histoire, à travers le temps, la diaspora a toujours un rôle important. Toujours. La diaspora a toujours un rôle important dans les luttes pour les libertés d'un peuple. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Donc, quelque part, tu peux me classifier parmi la diaspora si tu veux. Dans une démarche un peu obsolète, moi je dirais anachronique, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Parce que là, on est vraiment à l'ère d'Internet, c'est plus éditer un livre, peut-être il va rentrer. Non, on est à l'ère de l'Internet. Je suis écouté en direct. Donc, je te dis que je reprends mes acolytes sur quelques points. Et oui, je le fais. Je le fais parce que, de un, c'est mon live. Donc, je pose mes propres règles. J'ai le droit, dans un environnement démocratique, j'ai le droit de poser les règles que je veux dans mon live. Parce que c'est mon live. Et les personnes ne sont pas obligées de rester. Ils peuvent partir. Ils peuvent réellement partir. Je ne retiens personne. Et les personnes encore mieux que ça, si mes règles ne leur plaisent pas, ils peuvent toujours sortir du live et créer leur propre live avec leurs propres règles. Chose qui est impossible dans un pays. Dans un pays, s'il y a des règles, ben, tu es obligé de les subir. Tu peux pas par un clic sortir d'un pays et ouvrir ton propre pays avec tes propres règles. Ben, ça marche pas. Par contre, un live, ça marche. Donc, c'est pour ça que quand tu vis dans un pays, tu as l'obligation et l'opportunité et le devoir et le droit de t'impliquer sur ces règles-là. Tu dis non. Les règles-là, dans mon pays, dans mon propre pays, j'ai mon mot à dire. Par contre, dans un live, t'as pas ton mot à dire. Parce que t'es pas obligé. Dans un pays, tu es obligé d'y vivre et d'y rester. C'était juste là. Et pourquoi je refuse de parler des musulmans? C'est très simple. C'est pas que c'est pas intéressant. Si, parfois c'est intéressant. Parfois c'est vraiment intéressant d'essayer d'analyser un comportement, de dégager quelque chose de commun entre les musulmans et tout. Mais moi, je pense que c'est une pente glissante dans le sens où si tu parles d'un groupe qui par définition est hétérogène, vraiment hétérogène. Par exemple, moi je viens d'une famille musulmane. Ma femme est musulmane, pratiquante. Mon petit frère est musulman, pratiquant. Mon père est musulman, pratiquant. Ma mère est musulmane, pratiquante. Tu vois, je viens de te citer les 4 personnes les plus proches de moi. Celles que j'aime le plus au monde. C'est pas n'importe qui. Et même avec juste 4 personnes, je peux t'assurer que je serais incapable de leur donner un seul qualificatif par rapport à leur islam. Je ne peux pas. Ces 4 personnes sont déjà complètement différentes. Ma femme est complètement différente de mon petit frère. Mon petit frère est complètement différent par rapport à l'islam de mon père. Mon père est complètement différent par rapport à l'islam avec ma mère. Rien à voir. Juste 4 personnes. Donc imagine si on parle de centaines, de milliers ou de millions, parfois de milliards de personnes. Tout ce que tu vas arriver à faire, c'est de te tromper. Et si tu te trompes, les personnes qui défendent cette idéologie qui est l'islam, ben c'est tout ce qu'ils veulent. Eux, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils recherchent toujours comment faire pour ne pas parler des textes. C'est leur façon de faire. C'est leur façon de défendre l'islam. Comment faire en sorte, s'il y a un débat sur l'islam, qu'on ne parle jamais des textes. Comment? Eh ben, il y aura toujours des gens pour amalgamer les textes et les personnes. Et là, ils sont super contents. Ah, les musulmans. Et là, tu ne peux que te tromper si tu donnes le même qualificatif. Parce que si tu vas dire, ce musulman, il est violent, donc c'est un rapport avec l'islam, eh ben, il va te trouver un musulman qui n'est pas violent. Il va te dire que c'est un rapport, ça n'a pas de fin. Alors que les textes, eux, ne changent pas. Les textes sont là. Tu lui dis, le texte dit ça, dit ça, dit ça. On va aller vérifier. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Par contre, un musulman ou les musulmans, tu vas vérifier quoi? Je t'ai dit, peut-être dans quelques approches, vraiment, approches de niche, voilà, je dirais ça. Dans quelques approches de niche, peut-être que c'est justifié. Mais si c'est la façon systématique de parler de l'islam, c'est de parler des musulmans, c'est très mauvais.
Ça ne marche pas. Et en plus, ça augmente même le sentiment, celui que tu veux pas, celui que le musulman va se sentir, il va pas se sentir français. Parce que si tu parles de lui à chaque fois comme un musulman, bah, finalement, il va dire oui, je suis musulman. Finalement, je suis pas français. Tu vois, on récolte des conséquences alors que c'est pas ce qu'on voulait. Au départ, on voulait changer et c'est un cercle sans fin. Vraiment un cercle sans fin. Sinon, tu as dit beaucoup de choses, hein. Vraiment beaucoup de choses. Mais moi, ce que je peux te dire, hein, je ne suis pas d'accord avec toi. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi. Absolument pas. Mais je te remercie sincèrement de ne pas garder en toi ce genre de discours et ce genre de pensée. Je te remercie, vraiment, parce que c'est la pire chose à faire. C'est de ne pas dire ce que tu penses. Parce que en faisant cela, tu vas pouvoir, sans t'en rendre compte, hein, je te l'assure, hein, sans te rendre compte, en disant ce que tu penses, ta pensée elle-même va s'altérer, va changer, va s'améliorer, va s'aiguiser. Elle va devenir un petit peu plus nuancée. Parce que justement, tu t'exprimes. Contrairement à plein de gens qui ne s'expriment pas. Ils pensent ce qu'ils pensent, ils gardent leur propre pensée. Et parfois même, ils ne le font pas parce que la société ne va pas leur laisser. Ne va pas les laisser s'exprimer. Parce que s'ils s'expriment sur l'islam ou sur les musulmans, ils vont directement être taxés d'islamophobes. Donc ils ont peur, donc ils s'expriment pas. Et parfois même, c'est la peur la peur physique parfois, parce que il y a des endroits dans le monde, et je peux même inclure maintenant la France, visiblement, c'est ce qu'on m'a dit. Si tu critiques trop l'islam, tu risques physiquement ta vie. J'ai eu 15 personnes chez moi, Jack. On a fait une sorte. Alors, chez toi, on dit. J'ai pas compris. Tu as? Alors, chez toi, dans la religion, pas chez toi, excuse-moi, dans la religion musulmane, j'ai même eu une sorte de fatwa contre moi. Il y a eu 15 individus qui sont venus à une ancienne adresse. Pour faire quoi? À ton avis? Je sais pas. Bah, pour me défoncer, Jack, parce que je parle de l'islam. Parce que je dis des choses comme toi. C'est grave ce que tu me racontes. Mais c'est vrai, Jack. Tu as déposé plainte ou? Oui, bien sûr, contre Bassem Braki. Qui? Bassem Braki. Je connais pas. Ah, c'est un mec de Lyon. Non, non. C'est un musulman qui fume le bédo en live et tout ça, et voilà. Il fait des lives. Et il fume le bédo, ouais. En live. Il respecte rien, mais voilà. Ouais. Je t'enverrai un plainte contre lui ou pas? Oui. Et ça, on est où? Il a été entendu parce qu'il a fait ça à d'autres personnes aussi. Il a fait ça à d'autres personnes. Il a appelé à agresser d'autres personnes. Oui. Il n'est pas en prison? Pas encore, mais il a déjà été pour d'autres faits, oui. Ok, je connais pas. Justement, quand je te parlais tout à l'heure le fait d'avoir la liberté, le droit de dire complètement ce que tu penses et comme tu le penses, les gens croient que je parle d'une main invisible, comme dans la théorie du capitalisme, qui va réguler les pensées et garder que les pensées qui sont valables ou pas. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. L'État, avec son appareil répressif, a un rôle à jouer. C'est celui d'être complètement intransigeante par rapport à la violence et à l'appel à la violence. Elle doit punir systématiquement les discours qui appellent à commettre un acte violent. L'État ne doit pas laisser ce genre de truc sans réponse. Parce que si elle se tait, eh ben c'est là où ça part en couille. C'est là où ça part en couille. Mais par contre, l'État elle-même ne doit pas s'immiscer dans ce que tu vas dire ou comment tu vas le dire. Si c'est pas un appel à la violence, tu dis ce que tu veux. Même si c'est la pire connerie au monde, tu as le droit de le dire. Parce que c'est ta seule façon de savoir si tu as raison ou si tu as tort. C'est ta seule façon de savoir. Autrement dit, parce que
Je parle juste en termes juridiques pour clarifier les choses. En termes de droits et libertés, il y a deux types de liberté. Il y a deux types de liberté. Est-ce qu'on appelle la liberté droit et liberté créance? Parce que c'est pas pareil. Liberté droit et liberté créance. Liberté droit, je vais commencer par liberté créance. Liberté créance, c'est que l'État doit te fournir ce qui est nécessaire, matériellement parlant par exemple, pour exercer ce droit. Cette liberté, c'est une liberté créance. Par exemple, en Algérie, j'imagine que c'est la même chose en France, le citoyen, il a le droit d'être instruit de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est son droit. Donc l'État doit construire des écoles, doit former des professeurs, doit faire des programmes pour te permettre de jouir de ce droit, celui d'être instruit. Pardon? C'est 3 ans. C'est de 3 ans, à partir de 3 ans maintenant. Je sais pas, peut-être que ça a changé. Peut-être que même en Algérie, ça a changé. En tout cas, de 6 à 16 ans, c'est ton droit d'être instruit. Et l'État doit te fournir tout ce qui est nécessaire pour exercer ce droit. Ça, c'est le droit liberté créance. Par contre, la liberté droit, c'est autre chose. C'est une autre catégorie de droit. Là, l'État, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas s'immiscer pour t'empêcher de jouir de ce droit. C'est pas à elle de te fournir tout ce qu'il faut. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas s'immiscer. Par exemple, la liberté de circulation. Toi, si tu es à Paris, tu as le droit d'aller à Marseille. C'est ton droit. Mais est-ce que c'est l'État qui doit te payer le billet d'avion ou le bus ou le taxi? Non. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher. Eh ben, c'est exactement, la liberté d'expression appartient à cette catégorie. Celle de liberté de droit. L'État, c'est pas à elle de te donner, je sais pas moi, de louer une salle où tu pourrais t'exprimer. C'est pas à l'État de t'emmener vers un plateau télé. Non, l'État ne doit pas t'empêcher d'exercer ce droit. Et doit empêcher les autres, bien sûr, s'ils essaient de t'empêcher d'exercer ton droit. L'État elle doit pas s'immiscer. Et ben, la liberté d'expression, c'est ça. Et donc, je te remercie de t'avoir, d'être exprimé aussi librement, mais je t'assure, hein, je suis pas d'accord avec toi, et je pense que tu as compris sur quel point je ne suis pas d'accord. Parce que moi, ce que je veux, c'est réellement et véritablement le vivre ensemble. Et moi, ce côté-là eschatologique que je décèle un peu chez toi, je suis désolé, hein, peut-être que je me trompe, mais je décèle quand même un côté eschatologique. Ça veut dire, tu penses à la fin du monde, tu penses à la Troisième Guerre mondiale, tu penses à plein de choses qui te font quelque part, aussi bizarre soit-il, te font te comporter comme si c'était une réalité. Cette Troisième Guerre mondiale, cette guerre civile contre les musulmans, tout ça, c'est comme si c'était une réalité. Donc, tu agis en conséquence, et peut-être que tu ne sais même pas, peut-être que ta manière d'agir en conséquence fait en sorte que tu es en train d'installer justement le fait est qu'il y aura une troisième guerre du monde ou une guerre civile, ou tu es en train de mettre en place la chose même que tu dénonces. Alors que moi, j'ai une autre démarche. Vraiment, moi, j'ai une autre démarche. Moi, je te dis, un Français, tu vois, je dis juste Français et je m'arrête. Je m'en fous de la religion. Un Français, il est né en France. Il a grandi en France. Il a étudié en France. Il travaille en France. Je suis désolé, hein, mais c'est un produit 100% de la France. S'il est né en France, grandi en France, il a fait ses études en France, il travaille en France, il s'est marié en France, il a eu des enfants en France, c'est un produit ou un citoyen qui a été produit à 100% par la France. Peut-être que toi, tu n'aimes pas ce que la France a produit. Je suis d'accord avec toi, mais au lieu de t'énerver et de détester ce qui a été produit à 100% par la France, je répète, comme moi je suis un 100% produit algérien, 100%. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai travaillé en Algérie, je me suis marié en Algérie, tout ça, je suis un produit 100% algérien.
Eh bien, des personnes qui sont des produits 100% belges, 100% français. Et toi, tu n'aimes pas ce qui a été produit. Et je suis d'accord avec toi. Non, sur le coup, je suis d'accord avec toi. Mais au lieu de changer comment la France produit ou fabrique des citoyens, donc on va aller changer ce qu'il faut, tu t'en prends à ce qui a été produit ou ce qui a été fabriqué. Et moi, je t'assure que c'est pas la bonne méthode à faire. Je te laisse le dernier mot avant de passer. Oui, et c'est exactement la même chose. Tu veux dire quelque chose? C'est exactement la même chose avec l'islam et les musulmans. Voilà, c'est exactement pour ça qu'on ne parle pas de musulmans, mais de l'islam, mais des textes. Parce que comme il vient de te dire, au lieu de critiquer le produit, il faut d'abord voir la fabrication. Il est où le mal? Il est où le problème? Le problème, c'est pas le produit. Il n'a rien choisi, le produit. Mais la façon de le faire, la façon de le produire. Quand t'as une société qui va te pousser à faire ça, c'est-à-dire qui t'a produit, qui t'a littéralement instruit, donné elle a tout fait pour que tu sois comme ça. Donc, tu ne peux pas t'en prendre au produit. Deux secondes, j'ai juste une question rapide. Est-ce que tu te considères sur l'échiquier politique? Tu te places où? Patriote. Sur un paradigme gauche-droite. Droite. Et sur la droite elle-même, sur la gauche de la droite, au centre ou à l'extrême? Non, je suis Rassemblement National. Si tu veux pas répondre. Rassemblement National, je me le cache pas. C'est le Front National, c'est ça? Oui, maintenant ça s'appelle le Rassemblement National. Oui. Ok. Mais je voulais juste savoir. Mais c'est pas parce que, tu sais, Jack, c'est pas parce qu'on vote, on vote Rassemblement National qu'on est forcément des putains de racistes de merde, quoi. J'ai rien dit. Je voulais juste savoir. Alors attends, c'est comment ton pseudo? Attends, je sais pas ton pseudo M. Je vois juste ton pseudo. Minamor. Et c'est pas parce qu'on est FN, qu'on vote FN ou RN qu'on est raciste. Hein. Non, mais c'est pas. En fait, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire pour le produit, parce que on arrive sur un choc des civilisations. Écoutez, Jack, j'ai un énorme respect pour toi et pour toute ton équipe, il y a aucun souci. Mais quand vous avez des gens d'une autre origine qui butent les gens du pays où ils vivent, ce n'est pas possible d'accepter ça, ce n'est pas possible. On a eu des morts, on en a tous les jours. Écoutez bien, en France, il y a 120 attaques au couteau par jour. Il y a rien qu'en Île-de-France. Alexandre, tu parles à un Algérien qui a vécu les années 90. Tu crois vraiment que tu vas me dire ce que c'est que d'avoir des morts tous les jours? Mais non, Jack, mais non, mais pas du tout. Comment ça, non? Je te parle d'une période où il y avait tu sais, moi, il y a une bombe qui a explosé à côté de moi. Écoute bien, j'ai reçu l'œil d'une jeune fille sur mon visage. Son œil s'est décroché de son visage et je l'ai reçu sur le mien. Non, mais en 96. Je dis pas ça pour ça, Jack. Je dis pas ça pour ça. J'imagine bien que ce que je veux te faire comprendre, c'est Jack, on est en 2023, des gens en France meurent tous les jours par des agressions de personnes issues de l'immigration. C'est factuel, Jack. Comment tu veux qu'on réagisse pas à ça? Comment tu veux qu'on accepte ça? Et tu dis que c'est des produits 100% français. Mais la personne qui est avec toi là, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom et j'en m'excuse 1000 fois. Mais ces gens-là, c'est pas la France qui les a créés. Ce n'est pas la France, ce n'est pas vrai. Ces gens-là ont les mêmes droits que les Français, voire même plus. Ils bénéficient des aides sociales et ainsi de suite. Ces gens-là, on leur donne tout. Ça fait 40 ans que la France tend la main à ces gens qui ne veulent pas s'intégrer. Oui, la France en a marre, Alexandre, mais qu'est-ce qu'elle fait pour changer, justement? Mais nous, on peut rien faire, nous, on peut rien faire, les Français ne peuvent rien faire, mais que fait l'État pour changer ça?
Malheureusement, elle continue à faire rentrer des gens sur le sol français qu'ils ont pas les us et les coutumes de nous. La démocratie n'existant pas dans l'islam, déjà c'est incompatible avec la République. Et c'est exactement pour ça que je te dis que le problème se situe à la fabrication de cette société. Hein? À l'État. C'est l'État qui accepte ça. C'est l'État qui ne fait rien. C'est pas à toi de le faire, ni à moi. Non, mais on subit. On subit, mais si on doit s'en prendre, enfin pas s'en prendre, mais si on doit accuser quelqu'un, ben c'est l'État qui ne fout rien, qui accepte ça, qui accepte ces discours haineux, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est l'État qui ne fait rien. C'est l'État qui donne liberté totale à ces personnes-là. Qui utilise justement cette liberté contre la République. Alors, je suis d'accord avec toi. On va dire que je suis d'accord avec toi. Mais qui c'est qui tient le couteau qui coupe la gorge à quelqu'un dans la rue? C'est l'État ou c'est la personne? Au nom d'Allah Akbar? Oui, mais c'est à l'État de l'en empêcher. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est à l'État de l'en empêcher. Pourquoi ces individus ne pensent pas correctement? Pourquoi ces individus ne veulent pas se comporter correctement? C'est pas l'État qui les Parce qu'ils ont un bagage culturel qu'ils ont apporté avec eux et qu'ils veulent pas s'en débarrasser. Mais nous, ils ont exactement trouvé l'environnement propice Attends, pour le développer encore plus. Sa question est vraiment intéressante. J'aimerais y apporter ma propre réponse. Enfin, si Alexandre veut... Ah, mais moi, je t'écoute, Jack. Moi, Ok, très bien, merci. Donc, j'aimerais t'apporter ma propre réponse. Tu dis pourquoi ces gens-là égorgent au nom d'Allah Akbar. Donc, au nom de Allah est le plus grand. Et non pas Dieu est grand. C'est une très, très mauvaise traduction. Pourquoi? C'est une vraie question. Et cette question, je te le dis, hein, je me le suis posé la même question dans les années 90 en Algérie. Pourquoi les gens égorgent au nom d'Allah Akbar? Parce que c'est ce qu'ils faisaient. C'est des personnes aussi. Et tu m'as dit que ces personnes-là, on leur a accordé leurs droits. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis en train d'écrire un livre. Oui, j'ai entendu. Disons que je suis à la moitié. Enfin, j'espère que c'est la moitié. Me connaissant, je ne sais même pas si je suis à 10% à la moitié. C'est difficile, hein. Je peux t'assurer que c'est pas facile. Toujours difficile, bien sûr. Voilà. En tout cas, il y a un concept que j'ai mis en place, que j'ai appelé le droit citoyen. Le droit citoyen. Ça veut dire, en plus de liberté créance, en plus du droit à liberté, moi j'ai rajouté le droit citoyen. C'est un autre droit. Non pas, c'est pas l'État qui te l'accorde. L'État est là pour l'encadrer, pour empêcher toute violence. Mais ce droit-là, c'est les citoyens eux-mêmes qui se l'accordent entre eux. Tu vois, c'est un autre niveau. C'est le citoyen qui accorde ce droit-là à l'autre citoyen. Ici, et pour le faire, il est nécessaire qu'il le voie comme un concitoyen. Sinon, on ne pourra pas lui accorder ce droit. Et c'est quoi ce droit? C'est celui... Chaque citoyen dispose de ce droit normalement. C'est celui de voir sa croyance être critiquée. C'est son droit. La personne a le droit de voir ses croyances critiquées. Le problème, c'est que quand tu enlèves ce droit-là à une partie de tes concitoyens, ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité ou le privilège ou la possibilité de voir leurs croyances critiquer, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive un phénomène qui arrive tout le temps. C'est que ces gens-là vont confondre leur croyance avec leur identité. Parce que il y a un mécanisme qui se développe normalement, naturellement chez la personne par rapport à sa religion. Quand sa religion est critiquée, moquée, caricaturée, parfois même insultée, elle est obligée de développer un mécanisme qui fait en sorte qu'elle fait la part des choses entre sa religion, sa croyance et son identité. Sinon, elle ne pourra pas vivre tous les jours en ayant le sentiment qu'on l'insulte, qu'on la moque, qu'on la caricature, qu'on la critique.
Donc, elle développe un mécanisme. Ah, tu as enlevé ta caméra? Non, excuse-moi, non, c'est une erreur. Non, c'est pas de ma faute. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Donc, ce droit-là, je te dis, hein, c'est des concitoyens qui se l'accordent entre eux. C'est pas l'État. L'État ne peut pas. L'État, par définition, on va dire, c'est un État séculier ou laïque, en l'occurrence en France, mais ça revient pratiquement à la même chose, à quelques petites différences. L'État ne va pas faire ça. Donc, c'est les citoyens qui doivent accorder ce droit-là à d'autres citoyens. En France, le citoyen chrétien, par exemple, il a ce droit. La religion chrétienne, elle est moquée, elle est critiquée, elle est insultée, elle est traînée dans la boue. Mais vraiment, parfois, quand je vois comment Jésus est personnifié, comment il est fait, je me dis, le chrétien français, il est chrétien, il croit fort à sa religion, mais il arrive à faire la part des choses. Sinon, il ne pourra pas vivre. Et si à chaque fois il se sent insulté, ça va être très difficile pour lui. Par contre, le citoyen français musulman, est-ce qu'il a ce droit-là? Il n'en a pas. Et pour plusieurs raisons. J'ai parlé la dernière fois de la rationalisation de la lâcheté. J'ai parlé de le fait de le stigmatiser, le fait de mélanger le mot islamophobie et lui donner un sens, celui de critique de l'islam et du musulman en même temps, alors qu'il s'agit de deux choses différentes. L'islam est une religion et les musulmans, c'est des personnes. Tu peux pas mettre la même définition avec deux termes qui ne disent pas la même chose. Il y a plusieurs raisons qui amènent au fait que ce musulman français n'entend pas la critique de sa religion. Donc, qu'est-ce qui arrive après plusieurs années où il n'entend pas la critique? Eh bien, sa croyance, sa religion, non seulement il va l'amalgamer avec sa propre identité, mais en plus de ça, sa religion va devenir une vérité absolue chez lui. L'islam est vrai à 100%. Et tout ce qui touche, qui contredit l'islam, un tant soit peu, mais vraiment juste un peu, c'est faux. L'islam est vrai. Et en plus de ça, non seulement la critique de sa religion n'existe pas, ou pratiquement pas, mais en plus de ça, la seule parole qu'il va entendre quand on parle de l'islam, c'est les imams, c'est les tenants de cette religion, c'est les shirs ou les chouyours, donc le pluriel, qui vont lui dire. Et eux, ils vont encore renforcer ce sentiment que l'islam est une vérité absolue. Donc, tu as des personnes qui sont déconnectées de la réalité. Pratiquement déconnectées de la réalité. Et parce qu'on ne leur a pas accordé ce droit. Et on ne leur a pas accordé ce droit parce qu'on ne pense pas d'eux que ce sont des concitoyens. Ça veut dire un Français, de manière générale, quand il va avoir affaire à un Français chrétien, il va critiquer sa religion. Si ce Français-là parle de sa religion ou comme un argument d'autorité ou qu'il l'utilise comme un appel à l'autorité, il va critiquer sa religion, mais il va aller même dans ses fondements. Il accorde ce droit-là aux musulmans français, aux Français chrétiens. Par contre, il fait pas la même chose. Il fait pas la même chose aux Français musulmans. Il ne fait pas la même chose. Par méconnaissance peut-être de l'islam, ça arrive, parce que peut-être qu'il connaît pas bien l'islam, donc il va amalgamer musulmans, donc musulmans et islam, donc il va encore renforcer et il donne la main ou il favorise en faisant cela la parole de ces imams qui vont encore leur dire oui, vous n'êtes pas des vrais Français, vous n'êtes pas des vrais citoyens. Et c'est un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux. Vraiment, et ça donne ce que je constate de ma propre expérience. Et c'est limité à ma propre expérience. Donc, c'est pas des données empiriques. Ma propre expérience, c'est ce que je constate. Ça donne ce qui existe. Des gens qui égorgent au nom d'Allah Akbar. Parce que je suis désolé. Moi, j'ai lu le Coran. J'ai lu la Bible. J'ai lu la Torah. Intrinsèquement parlant, la Bible, disons le Nouveau Testament, est beaucoup plus violent que le Coran. Je l'ai lu. Intrinsèquement parlant, la Torah, donc ou l'Ancien Testament en général, c'est encore pire. Question violence, question intolérance. Mais est-ce qu'on retrouve cette violence chez les chrétiens français? On la retrouve pas. Parce que justement, ils ont eu ce privilège d'avoir leur croyance critiquée depuis des centaines d'années, depuis ce qu'on appelle depuis la Révolution française ou même avant. Avec ce qu'on appelle l'encyclopédie, avec Voltaire, avec tout ce que tu veux. C'était un travail de longue haleine. Oui, les musulmans n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont pas fait. Il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer pourquoi ils n'ont pas fait, mais c'est un travail qui doit se faire. C'est un travail qui doit se faire parce que c'est la seule solution.
L'autre solution, je sais pas, on va expulser. Est-ce que vous allez expulser ces Français musulmans pour être que entre vous? Mais vous allez les expulser où? Il n'y a pas un pays qui s'appelle la musulmanie. Et je t'assure, hein, moi je suis 100% algérien. Je t'assure que quand je discute avec les Français musulmans, qui sont première, deuxième, troisième, quatrième génération, j'ai pas du tout l'impression que je discute avec des Algériens. Du tout. Ni dans les références, ni dans la façon de parler, ni dans la mentalité, ni rien du tout. J'ai vraiment l'impression que je discute avec des Français. Je regarde et je vois des réflexes de Français, avec une vérité absolue en plus, qui est cette évidence-là, qui est l'islam. Maintenant, je vais finir par une question. J'espère que tu vas pas m'en vouloir, hein, mais je suis dans l'obligation de le faire. Tu as dit tout à l'heure, l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord. Ça veut dire, il y a pas photo pour moi. L'islam n'est absolument pas compatible avec la démocratie. Mais maintenant, le racisme repose sur un concept. Je sais pas ce que tu le connais ou pas. Le racisme en lui-même. Oui. Le racisme en lui-même, c'est de hiérarchiser des races et leur donner un... Ça, c'est la définition. Non, non, je te dis le concept à la base même du racisme. Non. En philosophie, voilà, en philosophie, le concept à la base du racisme, c'est l'essentialisme. C'est simple, c'est l'essentialisme. Le fait d'essentialiser un groupe de personnes, c'est vraiment ça. Ça vient de là, c'est sa source. Le racisme vient du fait d'essentialiser. Donc moi, tu m'as dit l'islam n'est pas compatible. L'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Je suis d'accord. Mais là, je te pose la question. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec la démocratie? Bah, s'ils appliquent l'islam, non. C'est pas ma question. Par définition, un musulman, un musulman, c'est un religieux. Jack, on est d'accord sur ça? Jack. Non, non, je te laisse réfléchir par toi-même. Voilà, tu veux que je t'apporte les réponses? Non, non, mais ma réflexion, elle est toute faite. Un musulman est un religieux, donc quand il connaît, comme tout à l'heure, tu l'as dit, les musulmans connaissent très bien les hadiths, connaissent très bien la sunna, connaissent très bien le Coran. S'ils appliquent cette religion en tant que conquérant, ce qu'est l'islam et de soumission, non, c'est pas compatible. Tel qu'il l'applique aujourd'hui, non, c'est pas compatible, Jack. Non, non, on tue pas des gens. Non, on tue pas des gens. Donc les musulmans ne sont pas compatibles avec la démocratie. Non. 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 Très bien. Écoute, très bien. J'ai vu ta façon de réfléchir et comment tu as abouti à cette conclusion. Les musulmans ne sont pas compatibles avec la démocratie. Très bien. Je te pose maintenant la question. Est-ce que les chrétiens sont compatibles avec la démocratie? Alors les chrétiens, je parle de la démocratie française, en sachant que la terre est de racines chrétiennes, la France est de racines chrétiennes, et qu'ils ne tuent pas des gens dans la rue, alors en vrai non, Donc les chrétiens ne sont pas compatibles avec la démocratie. Non. Les juifs, est-ce que les juifs sont compatibles avec la démocratie? Tant qu'on placera la religion au-dessus des droits de l'homme, des lois de l'homme, c'est pas compatible. Donc les juifs ne sont pas compatibles avec le... Non. Très bien, très bien. Je sais pas, les athées, est-ce que les athées sont compatibles avec la démocratie? Oui, les athées sont compatibles. Les athées sont compatibles. Oui, ils ne croient en aucune religion. C'est la conscience, Jack. Jack, c'est la conscience. C'est excellent. C'est excellent ce que tu réponds. Sérieusement, je le pense. Hein. C'est excellent. Pas dans le sens de la justesse, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et je pense avoir de bonnes raisons. Je vais te dire ce que je pense maintenant. Maintenant, je vais te dire réellement ce que je pense. Le problème numéro un qui parasite, qui pourrit les relations entre les êtres humains, c'est le fait d'amalgamer. Vraiment, c'est le fait d'amalgamer. Ça veut dire, si tu amalgames un chrétien avec les textes chrétiens, tu aboutis à dire que le chrétien n'est pas compatible avec la démocratie. Si tu amalgames les textes, l'Ancien Testament avec les juifs, tu vas finir par dire que les juifs
donc on va essentialiser, tu vas dire que les juifs ne sont pas compatibles avec la démocratie. Ben, si tu amalgames l'islam avec les musulmans, tu vas dire que les musulmans ne sont pas compatibles avec la religion. Le problème avec le fait d'amalgamer, je t'assure, Alexandre, je t'assure, et je te le dis par, par bienveillance et par amour, parce que je t'aime bien. Voilà, je sais pas pourquoi. Je t'aime bien, c'est comme ça. Donc, je te le dis. Mais moi aussi, Jack, hein, je t'avoue, je suis vraiment très content de pouvoir parler avec quelqu'un de réfléchi. Parce que franchement, mais c'est ce qui manque dans ce monde, Jack. C'est des gens comme toi, Jack. C'est des gens comme toi qui manquent dans ce monde. Mais j'espère que tu as compris que depuis tout à l'heure, je te contredis. Non, mais oui, Jack, j'ai compris. J'ai compris. Mais tu me laisses au moins parler. Je peux parler avec toi. Je peux échanger avec toi. Avec les autres, c'est pas possible. Je comprends, mais je te dis, je finis juste ma réflexion sur l'amalgame. C'est ça le problème. C'est que je t'assure, Alexandre, quand tu amalgames une personne avec sa religion, tu renforces le fait qu'elle va elle-même amalgamer sa personne avec sa religion. Donc son identité va devenir sa religion. Et pire que ça, tu ouvres la porte, tu fais même un tapis rouge. Parce que je l'ai vécu en Algérie. Tu fais un tapis rouge à qui? Aux imams qui vont leur dire oui, effectivement, vous êtes votre religion. Et l'autre qui ne pense pas comme vous, c'est ce qu'ils pensent. Donc eux-mêmes, ils vont finir par penser ça. Mais moi, j'en ai marre de ça. Les gens, je te dis, les religions ne sont pas compatibles avec la démocratie parce qu'on peut comparer. La démocratie, c'est des principes qui s'appliquent sur les citoyens. La religion aussi, c'est des principes qui s'appliquent sur les citoyens. Donc, on peut comparer. Est-ce que ces principes-là rentrent en contradiction ou pas? Ben, spoiler alerte, bien sûr que ça rentre en contradiction. Si tu prends les principes chariatiques, les principes chariatiques et les principes démocratiques, complètement incompatibles. Par contre, le musulman ou le chrétien ou je ne sais pas quoi, il est protégé comme toi, tu es protégé par ces principes démocratiques. Tu sais quoi? Une personne, il y a du monde. Donc, une personne antidémocratique. Écoute bien, une personne antidémocratique. C'est une personne qui a des idées antidémocratiques. Elle est compatible avec la démocratie. Parce qu'elle a le droit de l'être. Elle a le droit de l'être. Oui. Tu comprends? C'est la démocratie, donc c'est la liberté de pouvoir être, c'est toute la beauté. Amina, tu peux reprendre le relais? Oui, bien sûr. Non, mais j'ai très bien compris, ce que Jack. Mais je sais, c'est que j'ai compris le message de Jack, c'est que en fait, si jamais tu forces, tu fermes les portes pour empêcher à quelqu'un, enfin, tu empêches l'ouverture d'esprit en fait de la personne en face. T'as tout compris. Non, mais c'est de la psychologie, c'est de la base de la psychologie. Mais le problème, c'est que et c'est ça en fait, si tu veux, qui est mon plus gros, c'est ça qui est mon plus gros problème. Mais c'est pas mon problème, c'est le problème de la France, c'est que j'ai mes compatriotes qui meurent tous les jours en France. Et ça, je le supporte plus. C'est tout. Mais oui. Tu sais que je te comprends sur ce point-là. C'est plus supportable, Jack. Tu sais que le peuple français peut-être qu'il souffre, mais tu sais que le peuple algérien aussi il a souffert. Et le problème, tu sais le pire, c'est que les peuples sont l'instrument de leur propre souffrance. Les peuples sont l'instrument de leur propre souffrance. Tu sais, Jack. Il faut que ça s'arrête. Tu sais, Jack, je vais dire quelque chose. Je suis pas quelqu'un. J'ai des connaissances parce que tu sais, j'ai pas appris l'islam pour l'apprendre. J'ai appris l'islam et tu vas me dire ouais, c'est pas bien. J'ai lu le Coran pour trouver les failles, pour trouver les failles de mon adversaire. Excellent. Voilà. Excellent. C'est excellent. Tu sais, Jack, quand tu dis vous les Algériens, vous avez souffert, on est d'accord. Mais tu sais, Jack, la colonisation qui a été faite sur le peuple algérien, elle a eu des torts, elle a eu des bons passages aussi parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les Français sur place, mais aussi pour les Algériens. Mais il faut pas la base de tout, faut pas oublier pourquoi
vous avez, et c'est pas contre toi, Jack, attention, c'est l'histoire, c'est pas moi, mais il faut pas oublier pourquoi justement l'Algérie, enfin le peuple algérien à l'époque a été colonisé. C'est parce qu'il y avait les barbaresques à cette époque-là et que au nom de cet islam, de cette religion, voilà, il y a eu des tueries, il y a eu des chrétiens. Je te le cache pas. Non, mais je te le cache pas. Moi, je suis en 2023. J'ai pas envie de revenir 200 ans en arrière et de refaire l'histoire. Non, mais je suis pas là pour faire l'histoire. Vraiment. J'ai envie. Toute cette histoire nous a amené à ce point. Là, on est maintenant. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ben, il y a des aspects qui sont bien. Il y a des aspects qui ne sont pas bien. Ben, ceux qui sont bien, on va les garder. Ceux qui ne sont pas bien, ben, on va essayer de les changer. Parce que c'est ça, un citoyen responsable. C'est quelqu'un qui est concerné par l'avenir de sa société. Toi, tu es concerné par l'avenir de la société française. Moi, je suis concerné par l'avenir de la société algérienne. C'est, comment te dire ça? Malheureusement. Si j'avais le choix, j'aurais choisi autre chose. J'aurais pas choisi ça. Parce que c'est pas agréable tous les jours. J'imagine que pour toi aussi, c'est pas agréable tous les jours. Mais c'est comme ça. On fait, on avance, on fait des erreurs, vraiment. Parfois, par excès de passion. Et la passion, ça va dans les deux sens. Hein. Question passion, question puissance de passion. Parfois, c'est même très difficile de distinguer l'amour et la haine, tellement les deux sentiments sont forts. Et donc, parfois, c'est par excès de passion, par amour ou par haine, ben, on commet des erreurs. Et dans la haine, il y a de l'amour. Et dans l'amour, il y a de la haine aussi, Jack. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, parfois, on commet des erreurs parce que, justement, on s'est laissé conduire, guider, je sais pas comment on dit en français. On s'est laissé conduire par cette passion. Ben, si on fait une erreur, ben, on apprend de l'erreur. On change, tout simplement. On change. On essaye de faire les choses autrement. On essaye de réfléchir. On essaie de trouver des solutions. Parce qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Toujours moyen de trouver des solutions. Et la confrontation qui générerait encore plus de souffrance chez les citoyens, donc plus de morts, hein, pour moi, c'est pas une bonne solution. Et il faut toujours l'éviter. Parce que si j'ai pas envie de mourir dans la société, d'avoir une mort violente, ben, j'ai pas envie que les autres aussi aient la même chose, subissent une mort violente. Donc, si la solution que je préconise, quelque part, va faire plus de morts violentes, je n'en veux pas. Peut-être c'est une marque de faiblesse pour moi, mais je n'en veux pas. Je me dis, il y a peut-être une autre solution. Cherchons. Il y a rien, j'ai rien à perdre à chercher. Peut-être que je vais trouver. Ou peut-être que je vais tellement bien la trouver que j'arriverai bien à la communiquer. Et peut-être que ça va marcher. Ben, je garde espoir. Peut-être que, tu sais quoi, je suis obligé de garder espoir. Je suis condamné. En tout cas, Jack, franchement, encore une fois, j'ai un très grand respect pour toi, pour ce que tu fais. Je vois que ta parole se répand de plus en plus et j'espère que grâce à toi, des gens de la communauté musulmane ou qui pratiquent l'islam changeront de point de vue sur beaucoup de choses. Je te remercie sincèrement, c'est vraiment sincère ce que je te dis. Ne change rien, je vais continuer à t'écouter avec passion. Je remercie encore ton équipe et franchement vous êtes extra. Voilà. Merci Jack. Merci, prends soin de toi. À la prochaine. Benama? Yes. C'était intéressant. C'était très intéressant. C'était intéressant. Ça m'a permis d'aborder d'autres sujets. Mais c'est quand même assez... Je sais pas comment dire en français, mais ici on dit touchy. Un sujet un peu touchy. Un peu sensible, voilà. C'est un sujet un peu sensible. Mais quand même, il faut quand même en parler. Et avec tout le monde. Sans exception. Parce que s'il y a absence d'échange, de dialogue, bah c'est la porte ouverte... C'est la porte ouverte au trouble. Et Sterabat, c'est ça, c'est trouble en français. Oui. C'est trouble. Ah, d'accord. L'absence de dialogue engendre toujours le trouble, des troubles dans la société. Et parfois même ces troubles-là
peuvent être même amenés à une confrontation directe, donc une guerre civile. Bah, si par l'échange, on peut éviter ce genre de truc, ben échangeons. Même avec les personnes avec qui tu ne partages absolument pas les mêmes idées. L'essentiel, voilà, c'est d'écouter, de comprendre le point de vue. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est lui qui a raison. Et comment tu peux le savoir? Ben, c'est en l'écoutant. Je vais pas faire mes... Ou peut-être que c'est moi qui a raison aussi. Ben, lui aussi, il doit m'écouter. Ah oui, c'est le dialogue. Oui, c'est le dialogue, c'est le dialogue. Le dialogue, dans un environnement où il y a la liberté d'expression, où il y a où les moyens d'imposer son point de vue, donc par la violence, ne doivent pas exister. Voilà, c'est vraiment ces trois conditions. Un dialogue dans un environnement de liberté d'expression, c'est-à-dire la personne peut dire absolument tout ce qu'elle veut, même des choses qui te choquent, elle a le droit de le dire. Et troisièmement, un environnement où un aspect coercitif, ou je ne sais pas comment on dit en français, où tu peux imposer ton point de vue à partir d'intimidation et de violence, sont complètement proscrits. Si tu as ces trois conditions, c'est la base même de la tolérance. Et c'est la base même, cette tolérance, c'est elle qui va imposer le vivre ensemble. Et c'est ça la démocratie. Voilà. Ce qu'on le veuille ou non, la démocratie, avec ses principes, quand elles sont vraiment respectées, c'est le meilleur moyen d'éviter des troubles, d'éviter des guerres civiles. La démocratie. Et l'absence de démocratie, c'est le meilleur moyen d'avoir des troubles et d'avoir des guerres civiles. C'est le meilleur moyen. Bravo. Il y a beaucoup de personnes qui réclament le retour au débat avec les... C'est pas grave, c'est pas grave. Si aujourd'hui il n'y a pas de... Moi j'adore. Ouais, c'était très très intéressant. Et ça exprime aussi le désarroi des sociétés dites européennes devant cette idéologie. Et ça se sent, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de désarroi ou... Je sais pas. Et voilà, ils sont désarmés, ils sont complètement dans le... Ils savent plus où se donner de la tête. Et c'est très perturbant. Surtout pour la société française. Je sais que tu connais pas vraiment directement, mais c'est compliqué. C'est pour ça que je comprends. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, hein, je comprends. Mais vraiment. Comment on fait pour inverser la vidéo? Non, c'est pas ça. Tu veux inverser quoi? Tu veux tourner ta cam? J'essaie de trouver. Ah, voilà. Mais يهديكم ربي يطلعوها لي 30. Est-ce que Allah, par la grâce d'Allah, vous voulez pas rendre ce chiffre-là tout rond? 30 000? Ouais, c'est perturbant comme ça. C'est perturbant, oui. Ceux qui sont pas abonnés. C'est la chaîne YouTube Jack le Fou, bien sûr. Oui, allez-y les gars. C'est perturbant. On va suivre des abonnés comme ça en direct. On verra à la fin du live. Oui, pourquoi pas. The final countdown. Non, mais tu laisses pas ta cam comme ça. Ah, voilà. Comment ça? Non, mais on va regarder de temps à autre. On aimerait bien te voir, toi. Hein. Et je suis là. Ouais, non. Alors, à qui le suivant? Merci Benmi. Voilà, là ça monte. Voilà, ah ça marche hein, quand même. Ouais. Encore 30 personnes et c'est bon. 28 personnes. 25 personnes. On peut quand même le faire en direct sur un live TikTok. Je pense que c'est faisable.
Oui, largement. Ouais, 20 personnes et c'est bon. 19. Allez, soyez pas timide. Ouais, comme ça, je vais chanter une chanson. Allez, 14 personnes. Il n'y a pas 14 personnes sur le live qui ne sont pas abonnés? Je pense que si, quand même, Amina, non? Bah oui, normalement. J'aime bien. Allez, les sunnites. Allez, les sunnites, un peu de soutien. Allez, vous abonnez. Je sais que vous regardez mes vidéos sans être abonnés, les sunnites. Allez-y, abonnez-vous. Oh là là. 3, 2. Ouais. La fête du slip. Yes. Ah, là, c'est de nouveau perturbant. Il faut que ça passe à Mihob. 40 000 là. Il est là, Mihob, ou pas? Oui, il nous regarde, mais je pense qu'il ne peut pas intervenir là. Voilà qui est fait. Merci vraiment. Merci à tous. Merci à tous. Je vais نرجع caméra. Excellent. Alors, musulmans sunnites, s'il vous plaît. Je pense que tous ceux qui demandent de monter en guest, je ne sens pas la musulmanie chez eux. Yes. Merci. 30 000, amis, non? Ouais, Starbeck, bravo. C'est un bon stade de foot, non? 30 000 personnes, c'est un bon stade de foot. Bah oui. Merci. Alors, il y a Shams. La semaine passée, c'est ce que j'ai fait quand on est passé à 25 000. Ouais. On l'a va passé. Le faire, hein. On va le faire, mais on va le faire chaque semaine. Shams Boubir, j'arrive pas à te faire monter. Je pense que t'as pas assez de followers si t'es en Europe. Désolé. Si t'es allé. Enfin. C'est toujours drôle quand on te donne ça. Donc, voilà. Merci. Alors, musulmans sunnites, tapez 6, s'il vous plaît. Ça se voit que je suis content ou pas? Ah, ça se voit. Bah si. Merci. Pourquoi pas? T'es pas obligé de t'aller des musulmans sunnites. Fais monter tous ceux qui veulent monter. Eh ben, je suis pas Des musulmane, discussions moi. décontractées comme ça. Ah bah, on a Dalila. Eh ben, ça tombe bien, madame. Bonsoir. Heureusement que vous ne respectez rien, madame. Allez-y. Bonsoir, mais bonsoir quand même. Bonsoir. Non, je disais juste, je suis pas musulmane. Mais je suis une ancienne musulmane comme toi, peut-être. Ah, intéressant. Depuis quand? Alors j'ai accepté, ça fait 2 ans de le dire, mais ça a pris un long cheminement. Parce que quand t'es né musulman, c'est compliqué de le dire, tu vois, et d'accepter surtout. Merci. Ceci dit, j'ai une question. Toi qui a l'air de beaucoup connaître, et c'est dommage que t'as pas tout tes... Parce que hier, t'avais beaucoup de personnes avec toi qui avaient des hadiths et tout ça là. J'ai une question Quoi? quand même j'ai quand même une question sur la religion musulmane.